Parce que moi, je vais pas vous mentir. As a woman, s'il y a trop d'hommes qui sont d'accord avec moi, I know what I said is off. Comme, I don't need men to agree with me. Non, pour de vrai. I don't need men to agree with me, genre. On est back d'amour et de sexe. Karen et ma main JUD. Voilà. Voilà. Comme d'habitude, on vous revient avec un ou une invitée. Aujourd'hui, c'est une invitée. Et je te laisse te présenter. Aujourd'hui, on reçoit... Weed. Ouais. Déjà, je tiens à faire un shout-out parce que d'habitude, les gens, même quand je les préviens d'avance que ça va être à eux de parler, il y a toujours un petit moment de bug. Ouais, mais je l'ai prévenu, c'est pour ça. Mais même quand je dis aux gens, les gens, ils bug. Je trouve que les gens, ils ont toujours un moment de bug. C'est très, très... shout-out à toi. C'est dans sa bio, c'est marqué personnalité québécoise. C'est pour ça. Et donc, avant qu'on te pose la question, tu t'es présenté comme Weed, hein, right? Ouais, Weed, okay. Ouais. Alors, avant qu'on te pose la question qu'on pose à tous nos invités, je vais laisser Jude faire les annonces de début et ensuite on commence. OK, on a du merch à vendre, des t-shirts, des hoodies roses, noirs, des bas, des tote bags, puis plein d'autres affaires. On a aussi un site de donation où vous pouvez donner des dons pour nous aider à produire le podcast. Tout va être sur d'amouretdesexe.com. C'est ça. Puis on a aussi de l'espace publicitaire, si jamais. Fait que, c'est ça. N'importe qui, n'importe quel entrepreneur, n'importe quelle personne qui veut se faire connaître, promouvoir ce qu'il fait, n'hésitez pas. Et on fait des bons prix, on s'adapte. Donc, n'hésitez pas. Donc, maintenant que les annonces de début d'émission sont finies, comment on shoot son shot avec toi? Je sais pas s'il y a une façon particulière de shoot son shot. Je pense que comme j'aime les gars qui sont smooth, qui viennent te parler, comme it's not obvious that they're trying to genre holler genre from the back, genre juste comme tu sais qui smooth, qui viennent te parler, vous pouvez parler comme de tout et de rien. J'aime pas ça comme quand t'apprends à connaître quelqu'un puis c'est dire t'as quel âge, tu viens d'où, t'habites où. Non. Genre j'aime comme si on peut avoir une conversation normale and these things juste comme genre, tu sais, comment ça va? Puis t'apprends à commencer à parler d'un sujet and then, like, we get to know each other, genre, mais comme naturellement, pas quand c'est forcé, puis genre. Ouais. Ou en tout cas, même s'il a ces intentions-là, faut que ça paraisse que ce soit comme si, it just happened. Exactement. Genre, j'aime pas quand ça fait trop forcé. You t'habites dans quel coin? Non, t'as quel âge? C'est quoi ton... Non, j'aime pas ça. Ok. Et est-ce que t'as une fois où t'as déjà... ou un exemple d'une fois où un gars a shoot son shot avec toi et puis ça a marché? Tu sais, genre les trucs de base, ça va, et tout, genre, comme, tu sais, c'est plus, honestly, j'aime même pas cap, c'est juste comme how I feel, comme, comment je trouve la personne, genre, si je suis attirée par elle physiquement, c'est plus ça le déterminant. Be cute! Comment la personne, j'aime même pas faire semblant, c'est plus si je trouve cute ou pas, puis là, si je trouve cute, ben là, ok, comme, Tu sais à quoi ça me fait penser? Quand, mettons, quelqu'un s'assoit à côté de toi, genre random dans la rue, genre à la place des arbres, puis commence à te faire la conversation, puis genre 2 minutes après, elle essaie de te vendre Jésus dans ta vie. Ouais. T'es comme, OK, je me suis fait avoir. De la même manière. Ouais, c'est de la même manière. Ou quand on essaie de t'amener dans Primérica, là. Ça, ils do it a lot. En plus, c'est toujours comme si tu connais, genre. Et moi, ils m'ont déjà eu, hein. Ils m'ont déjà eu une fois comme ça. Bon, j'ai rien signé ou quoi, là. Mais, genre, je les avais croisés à Jean Talon. Ils viennent, ils m'arrêtent. Non. Je sais plus, ils me disent, on a un projet pour toi et tout. Un truc, on a besoin de gens, genre, qui peuvent parler genre, qui peuvent parler aux gens bien. Il me parle et tout, machin. Bon, genre, c'est mon numéro et tout. Après, il commence à m'harceler. Il m'appelle. Parce que moi, j'avais jamais le temps d'aller à leur réunion, là. Il m'appelle. Une fois, je finis par y aller, puisque comme j'avais donné ma parole que j'allais y aller, j'ai fini par aller. Quand j'ai vu que c'était quoi à la réunion, j'avais plus de batterie dans mon téléphone. Juste chargé mon téléphone. Après, je suis repartie. Et puis, le gars qui m'avait attrapé dans la rue à Jean Talon, là, quand je partais, il m'a attrapé. Il a commencé à me dire, oui, tu vas au GS, si je savais c'était ça, là, je ne me serais même pas déplacée. J'ai perdu mon temps et tout. Et puis, il me dit, bon, ok, c'est peut-être pas pour toi, mais bon, au moins, avant de partir, laisse-moi des numéros de tes amis et tout. Genre, tu les appelles. C'est vraiment emmerdant. Et puis, lâche pas l'affaire. Hein. Quand tu vas pas te dire, si t'es pas intéressé, c'est comme, they will really be on you. Ouais, c'est bon, vraiment. Ton spirit scheme, c'est fun.
Vraiment, vraiment, ils insistent beaucoup trop. Et attends, j'ai une question pour toi. Est-ce que toi, tu shootes ton shot parfois? Ouais, I've done it. Comme, je vais même pas commencer. En plus, moi, je suis vraiment directe. Comme, je vais être là, comme, I think you're cute, I like you, comme, what's good? I've done it. Let's go! Comme, je suis vraiment directe. Comme, si je t'apprécie, tu vas savoir, comme, tout de suite. Si je t'apprécie pas aussi, I feel like you don't know too. Très, très bonne énergie. Et je trouve que, en tout cas, c'est une impression que j'ai, que c'est quand même plus facile. C'est pas que c'est plus facile pour nous, mais j'ai l'impression que ça marche, tu vois. Ouais, I do think que, comme, ouais. Mais si t'as senti que peut-être que la personne était intéressée et tout, ou peut-être même pas nécessairement, je trouve que les gars, en général, ils aiment les filles qui sont quand même directes. Ouais. Je trouve que ça marche quand même quand tu dis directement. Puis, des fois, je trouve que c'est mieux d'aller vers la personne que de laisser justement des gens pas nécessairement qui t'intéressent de te parler. Voilà. Merci. Non, c'est vrai. Mais that's my opinion. En même temps, s'il y a des femmes qui ne veulent pas sur leur shot, that's okay too. C'est problématique. Il faut combattre le patriarcat. C'est le moyen de combattre le patriarcat. En même temps, il y a d'autres moyens de combattre le patriarcat. Mais le truc, c'est que même quand c'est une fille, en fait, le truc qu'il faut surmonter, c'est la peur du rejet, tu vois. Ouais, exact. Surmonter ce truc-là. Exact. Mais honnêtement, comme je dis tout le temps, je sais pas si c'est moi qui a comme une de mes amies, bad bitches take L's too, genre comme. Ouais. You just gotta brush it off, and you know, it's another day. OK, puis entre toi et ton chum, comment ça s'est passé, mettons, genre, c'est-tu lui qui a acheté ton shot, c'est-tu toi qui as acheté? We met on a dating app. Sérieux? So, ouais, yeah, we did. So, je sais pas c'est qui a commencé la conversation. I actually don't remember. C'était sur quelle app? Ça s'est fait comme... it was on Hinge. OK. Les gens sont un peu plus sérieux. Honestly, comme si j'ai un conseil à donner, je trouve que les gars sont un petit peu plus sérieux en Hinge que comme les two other dating apps. I feel like. Mais je sais pas si... Peut-être que je... parce que, genre, pour shoot ton shot sur Hinge, t'es obligé de répondre à un... Exactement. Un caption ou une photo, genre. Fait que je pense que ça part mieux la conversation, exactement. Mais je me souviens honestly plus de la première conversation. Mais je sais que notre première conversation était quand même sérieuse. Je crois qu'on parlait de politique en Afrique et tout. Comme c'était comme une conversation, ouais. C'était quand même sérieuse comme conversation. It was nice. It was really nice. Yo, moi, si tu veux m'avoir sur de conversation, ça marche à tout. Enfin, ouais. Si tu as de la substance, là, généralement, ça va marcher. Là. Comment Exactement. Comme c'est vraiment important pour moi d'être avec quelqu'un comme qui me stimule mentalement et tout, avec qui je peux avoir des conversations comme intéressantes, qui va m'apprendre beaucoup de choses, which he does all the time. So, ouais, ça a bien fait le ton, je trouve. Ouais, shout out à lui. Ok, est-ce que tu as ajouté quelque chose ou on peut passer au courrier du cœur? On peut passer au courrier du cœur. Good, ok. Donc, maintenant qu'on sait comment on peut shoot son shot, enfin, comment on pouvait shoot son shot avec Weed, on va maintenant passer au courrier du cœur, qui est quand même pas mal long. Donc je vais lire et puis oui, tu vas donner ton conseil, un conseil à notre ami. Donc, salut guys, je vous écris de mon Finsta parce que j'ai une question sur un sujet très personnel à vous poser. En passant, j'adore ce que vous faites. Karen, t'es magnifique. Oh, merci, j'avais pas vu le courrier. Et Jude, ça fait du bien de voir un gars qui n'a pas peur de dire son opinion, même si ça déplaît, c'est vrai. Câlin à toi, merci beaucoup. Donc voilà, je suis une fille dans le début trentaine et je mène une vie normale aujourd'hui. Mais j'ai un lourd passé derrière moi. Au début de ma vingtaine, j'ai commencé à me prostituer et j'ai ensuite été en couple avec un gars qui m'a amenée à Toronto, où j'ai commencé à danser et ensuite essayé d'être escort dans les clubs agaces. Je n'étais pas capable de supporter toute cette pression et je n'étais pas bien là-bas. Donc, j'ai commencé à consommer des drogues et je suis devenue addict. Entre-temps, j'ai laissé mon chum là-bas et je suis revenue habiter ici. Mais même si j'avais déménagé, mes problèmes étaient toujours là. Je dansais toujours dans un club agace en région et j'étais toujours gelée pratiquement 80% du temps. Pour les francophones de France ou Belgique, là, gelée, c'est j'étais high, droguée. Voilà. Et pratiquement 80% du temps. Récemment, j'ai réussi à vraiment mettre ça derrière moi. Je travaille à une job et je vais à l'école. Je suis enfin redevenue moi. Shout out. Mais ma question est la suivante. Quand je rencontre un gars, est-ce que je devrais lui raconter qui je suis vraiment? Si oui, quand? Au début, pour éviter qu'il se sente catfish ou plus tard
pour éviter de le faire fuir. Dans le passé, je n'ai jamais raconté tout en détail, comme ça s'est vraiment passé. Vous êtes les premiers. Mais je me sentais toujours mal ou coupable avec mes chums parce que je me disais que je leur cachais quelque chose d'important. J'ai aussi rencontré des gars qui veulent me faire recommencer ou qui disent qu'ils vont me gérer qui vont me gérer quand ils apprennent ça. Mais si je leur avais pas dit, je sais pas s'ils auraient juste voulu être mon chum normal, comme ce que j'aurais voulu. Donc voilà, désolée du très long message. J'adore vraiment votre podcast. Vous êtes super. Much love. Much love to you too. Merci à toi. Moi, je pense que c'est comme un peu des deux. Moi, comme toute vérité n'est pas bonne à dire, moi, je pense. Je pense pas qu'elle est obligée de comme go in like genre to the extent de tout ce qu'elle a fait, comment elle a fait, quoi elle a fait. But I do feel like c'est important d'être avec quelqu'un qui va t'aimer, t'accepter, genre pour qui tu es. So même pour elle, justement, I feel like peut-être qu'elle se sent pas comme as justement, maybe she holds back in the relationship because she always feel like she's hiding things or she's not feeling comfortable. Peut-être même pour elle-même, genre pour se sentir vraiment bien dans la relation, de dire que comme elle a un certain passé, que some things happen, pas nécessairement obligée d'aller comme dans tous les détails de tout ce qu'elle a fait, but explain her past and comme pour que la relation d'enfant se sente mieux elle-même dans sa relation et aussi parce que je trouve que tout le monde mérite d'être avec quelqu'un qui les accepte pour qui ils sont, good or bad. So, trouver une personne, because there are people that are gonna come accept your past et tout. Genre, c'est pas comme ton passé te définit pas as a person, and if you're doing better today, then je vois pas pourquoi comme, tu devrais t'arrêter à ton passé and be ashamed of it or anything. Yeah, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve surtout, moi, le premier truc que je me suis dit, parce qu'à un moment, elle a dit, oh là là, je sais plus c'est quoi, mais elle dit comme si elle cache une partie d'elle, comme si ouais j'ai un lourd passé derrière moi. Bon, je sais plus exactement c'est quoi la phrase qu'elle dit, mais voilà. Est-ce que je dois lui raconter qui je suis vraiment? Mais ton passé d'escorte ou de prostituée ou de fille qui a été abusée, c'est pas ton identité. T'as traversé ça. Oui, c'est une partie de ton témoignage, une partie de ton parcours de vie. Exact. Mais c'est pas qui tu es, tu vois. Je suis d'accord aussi avec Wade dans le sens que d'un côté, il faudrait le dire parce qu'on a tous envie, comme tu dis, d'être avec quelqu'un qui te voit vraiment et qui reste. Genre, je te vois avec tes insécurités, ton passé et je t'aime quand même, tu vois. Et tu mérites ça, tu vois. Et puis même, des fois, tu es avec quelqu'un, avec un passé comme ça, c'est fort probable que tu aies des traumas. Ouais. Et tu dois avoir des réactions que si ton partenaire il sait pas d'où tu viens, il va peut-être pas te comprendre, tu vois. Exact. Ouais. Des réactions que tu peux avoir intenses, il va se dire mais elle est folle, qu'est-ce qui se passe? Alors que s'il savait que tu avais déjà été abusé, il serait moins choqué, ou il pourrait lui-même adopter une posture ou un comportement différent. Donc d'un côté il faut le dire, mais de l'autre, c'est pas vraiment leur problème. Parce que comme tu dis des trucs aux gens, et après, ils te jugent. Exact, ouais. Mais honnêtement, je pense pas que c'est quelque chose qu'elle devrait dire comme dès le début, hein. Parce que comme, it's thing I've seen, genre, que tu dis, tu trouves à une personne, puis après, comme, when she goes there, la personne s'en sert pour comme te shame, pour te bash et tout. So I'm not even feeling like it's something you should tell, genre, straight up. Parce qu'imagine, justement, tu le dis, le gars réagit mal, puis après, il commence à mettre tes cuisines dehors. So I don't really feel like c'est même quelque chose que tu devrais dire comme, genre, dès le début, là. Yeah. Jules, t'en penses quoi? Moi, je suis partagé, là, parce que moi, je suis du type à dire pas mal tout au début, là. Fait que, mais en même temps, shit, là, man. Je suis vraiment partagé, parce que ça les regarde pas, comme vous dites, là. Genre, mais aussi, je vais pas mettre ça sur toi non plus, là, mais genre, faudrait que peut-être que tu changes un peu d'entourage parce qu'elle a dit dans le courrier qu'elle rencontre beaucoup le même type de gars aussi, là, qui veulent la faire danser ou que, genre, quand ils apprennent ça tout d'un coup, genre, OK, ben, je vais être capable de gérer, moi, une hoe, genre, whatever. Là, maybe you're mad. Tu vois, c'est your manager. Fait que, yo, c'est fucked up, là, mais c'est peut-être aussi parce que t'es dans cet environnement-là, genre. Yeah. Mais tu sais, genre, on peut bien dire de changer d'environnement, c'est pas l'affaire la plus facile non plus là, dans la vie. Là. Oui, c'est clair. C'est clair, mais en même temps, si un changement que tu veux dans ta vie, ça prend des sacrifices, tu vois. Ça prend un changement dans tes habitudes et tout. Et c'est en fait à quel point tu veux tomber sur quelqu'un qui va t'aimer et te respecter et qui va pas te ramener à ce monde-là. Tu vois, si c'est ça que tu veux,
peut-être que il faut que tu fasses ce sacrifice-là d'arrêter de hang avec des gars qui sont dans ce délire-là, etc. Tu vois. Je te dis pas d'aller prendre le gars le plus... Un gars qui est tout le temps à la bibliothèque et puis voilà, prends quand même quelqu'un qui va te comprendre. Là, mais des fois aussi, est-ce que le gars qui va toujours à la... Ben, OK, je sais que c'est pas le gars à la bibliothèque, mais est-ce que des fois, comme ce gars-là aussi, peut-être qu'elle dit que comme c'est juste ces gars-là qui vont vouloir d'elle. Ouais. Et c'est vrai que je pense que tu allais aussi en venir là. Un autre gars, c'est pas pourtant que lui il va la vouloir, même s'il n'est pas dans ce monde-là, c'est pas pourtant que... C'est ça. Mais c'est ça, peut-être elle se dit que comme... Parce que, tu sais, il y en a, là, comme des gars qui disent... Mais tu sais, souvent, les gars qui sont dans le monde, on va dire, tu sais, de pimp, puis peu importe et tout, qui disent que eux, ça leur dérange pas nécessairement de sortir avec une fille qui grind, genre. Yeah. Tu sais, depuis que she's about her money et tout. Mais peut-être que l'homme, elle se dit l'homme moyen, which is kind of true, va pas nécessairement vouloir sortir avec comme quelqu'un qui a eu ce passé-là, which is comme, je dis pas que c'est une bonne chose être comme penser comme ça, mais c'est un peu la réalité. Je pense peut-être que c'est ça qu'elle se dit. But I don't think she should feel like that. Parce que c'est ça, au final, elle va finir par trouver comme un gars normal qui va l'aimer regardless, mais ça pourrait être une des raisons. Et puis honnêtement, la manière qu'elle nous l'a dit, je trouve pas que ça... Enfin, bon, après, bon... Peut-être parce qu'on anime un podcast, on a l'habitude de parler de ça, on a déjà reçu des travailleurs du sexe, tu as probablement déjà écouté des trucs comme ça avec des témoignages de travailleurs du sexe. Donc, on n'a peut-être pas forcément le jugement comme ça, mais comment ils nous l'ont raconté, moi, ça ne m'apporte pas de jugement. Je suis plus en train de me dire, wow, tu t'es sorti de quelque chose. Là. Exactement. Pour de vrai, force à elle. Elle a réussi genre, à sortir de quelque chose que plein de personnes ne sont même pas capables de sortir de. Déjà, au-delà de toute la prostitution, déjà une addiction à la drogue, déjà, de sortir de ça. That's really, really hard. That's really, really hard. Tu dis quelque chose. Non, mais c'est ça, c'est dans le fond que genre, you came so far, genre, il t'en reste pas beaucoup, c'est juste tenir. Comme il t'en reste vraiment pas beaucoup, là. Après, je tiens quand même à dire un truc. C'est vraiment dur d'attendre ou de, comme on disait, changer sa direction vers les types d'hommes vers qui on va, ou même d'être assez patiente pour attendre un gars qui te mérite vraiment ou qui est assez ouvert. Parce que même, par exemple, juste moi, là, sans avoir vécu une chose pareille, des fois, je me dis, bon, OK, c'est bon, maintenant, je vais juste deal avec des gars genre, qui me méritent, qui sont en tout cas, qui sont alignés avec ce que je veux. Et puis, t'attends 1 mois, 2 mois, après, tu rencontres un gars qui est bon. Et c'est pas vraiment ça, mais genre, il va faire l'affaire en attendant. Je fais ce choix-là tous les jours, bro. Je fais ce choix-là tous les jours. Il faut changer. Non, pour de vrai, il faut changer. Il faut changer. Yeah. And you gotta take time off for yourself. Oui. Genre, that's period. Je pense comme c'est la meilleure chose que tu peux faire. Take some time for yourself. Genre, comme in between people, prendre du temps, comme not jumping from one relationship to another. Ouais, mais I've been between people, c'est ça l'affaire. Non, mais je te dis, take some time for yourself. Perfection, genre. Moi, honnêtement, comme je m'étais jamais rendu compte vraiment que j'avais des problèmes, genre, d'estime de moi, genre. I never really realized. Mais quand j'ai fait une introspection, genre, je me suis rendu compte que, comme, the guys I was dating, comme, c'est pas vraiment, comme, si tu te respectes, that's not really what you would have went for. Donc, comme, j'ai vraiment pris du temps, puis, honnêtement, c'est vraiment là que je me suis dit, OK, comme, from now on, il y a vraiment un standard que je mets pour ma tête, and if that's not how he coming, genre, comme, nothing's happening, genre, bonne journée, genre, je te bloque, je te delete, whatever, I'm not answering your phone messages anymore, parce que pour de vrai, quelqu'un qui s'intéresse vraiment à toi, il y a une énergie qu'il va avoir. Puis s'il n'y a pas l'énergie, c'est qu'il ne s'intéresse juste pas à toi, c'est comme, dead that. Bon, dead that. Et je suis quelqu'un qui a had terrible taste in men, genre, most of her life. So, I took responsibility for the poor choices I made, puis j'ai décidé de faire les changements adéquats. Mais comme genre, c'est quoi le processus de changement, mettons? C'est quand tu as réalisé, c'est quoi les étapes que tu as faites, mettons, pour genre changer? Ben, je pense que c'est juste comme dès le début, je pense que c'est ça l'affaire, c'est que dès le début, quand la personne comme est shaky, genre, comme, genre, tu d'être ça, genre. Tu sais, d'habitude, moi, je suis genre, si, comme, dès qu'il it's kind of hard for someone to get really my interest. So, quand je suis sur le bord de quelqu'un, je suis souvent comme beaucoup sur son bord, genre, dès le début, tu comprends? Ça veut dire que même si, genre,
il n'est pas comme up to the standard, il fait pas tout ce qu'il y a à faire. Because I'm so interested, je comme continuer à laisser comme des chances à la personne et tout, tu sais, peu importe. Là, c'est vraiment de dire, OK, genre, si le gars, il prend trop de temps pour répondre, si comme je vois qu'il est pas comme, tu sais, il fait pas genre des efforts pour me voir, si le gars, genre, tu comprends, comme il y a une énergie de comme, tu sais, comme vraiment d'apprendre à me connaître, tu sais, from the get, il n'y a pas cette énergie-là, then comme, bye. Puis je pense que ça en élimine 90% aussi. Les gars aussi, c'est comme, first date, en fait, il n'y en a même pas de first date, c'est juste viens chill chez moi. Ouais. Des niaiseries comme ça, de genre. Même les gars qui vont plus envoyer des messages. Moi, j'ai vu un gars comme ça, il fait que m'envoyer des messages. Je me dis, bon, je pense pas que tu get to know quelqu'un à travers des messages. Toi aussi, t'es intéressé, genre, organise quelque chose, take me on a date, et voilà. C'est pour ça qu'après une semaine, là, si mettons sur les apps de rencontre, là, après une semaine, on ne se rencontre pas, là, je le sais, là, ça va aller nulle part. Ça va aller nulle part, là, arrête. Non, c'est une énergie qui t'intéresse. Mais c'est ça, il y a une certaine énergie, tu comprends? La personne va vouloir te voir, la personne va vouloir comme te texter, t'appeler et tout. Puis si c'est pas ça dès le début, tu sais, justement, qu'est-ce que la personne veut faire? Je sais qu'il y en a qui sont d'accord avec les marches dans le parc et tout. Mais moi, c'est pas les affaires qui m'intéressent personnellement. Mais tu fais quoi dans le COVID? Non, dans le COVID, c'est différent. T'as fait comment pour rencontrer ton chum? Non. Ben là, on a dit faire qu'est-ce qu'on a à faire, là, mais c'est ça. Il n'y avait pas de resto, tout était fermé, tu comprends? Fait que, mais we had talked for a while avant de se rencontrer face to face. Mais en tant que COVID, tout ce qui ça s'applique pas. Là, les marches dans le parc, c'est la seule chose que vous pouvez faire. On s'entend et tout, whatever regardless. Mais je parle comme hors COVID, là, on s'entend. Quand on talking, like, en tout cas, moi, mes meilleurs dates, là, c'était dans. C'était dans le marche. C'était une couverte dans le parc, puis genre quelques bières ou du vin. And it's okay. À chacun son style. Il y a des très bons dates. Je la paye, la bouteille, là. C'est correct. Oui, tu vas boire dedans. Ouais. À chacun son style. I'm just saying. I'm not taking a walk. Mais à chacun son style, tu comprends? Je juge pas. Honnêtement, je juge pas ceux qui font. So I would like for people not to judge aussi ceux qui disent que ça les intéresse pas la marche dans le parc aussi. Moi, perso, j'ai arrêté ça parce que je sais que les gens jugent. Dès que tu parles d'argent ou de genre de standard de dating ou quoi, là, les gens jugent. Mais on va en parler tout à l'heure, donc je vais pas... OK, attends, OK. Mais genre, t'as déjà fait des dates dans un char? Puis genre, écouter de la musique? Moi, comme quand j'étais ratchet, là, comme avant, comme 22 ans. Même OK, mais genre, c'est quoi la différence entre genre parker dans un... Parker non, j'étais ratchet dans ce temps-là. Parker sur le bord de l'eau, aller prendre une marche. Non. Au moins, la marche promouvoit un mode de vie sain, je sais pas, là, non? Je veux juste mettre le disclaimer que I was ratchet at that time, dating ratchet as dudes. C'est comme, c'est pas les choses que je ferais à maintenant 27 ans d'âge. Et puis même, tu peux très bien être dans la voiture à écouter de la musique en sortant du restaurant, en sortant du bar, en sortant du cinéma, en sortant de l'activité que tu as organisée. On peut faire ça après. I guess. OK, attends. OK. Aller au musée, c'est pas un walking date? Non, il y a une activité. Il y a quelque chose, il y a doing something. Il y a un effort qui est mis. Vous pouvez pas. Tu sais, ça amène la discussion entre la voiture. Ben oui. Les dates, c'est bien là. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ouais, c'est comme ça, les dates musées, c'est super cute. Genre. C'est une super bonne idée. Et en plus, ça, les dates au musée, même pour les gars qui veulent pas se spend, je crois que c'est les premiers dimanches de chaque mois ou les derniers dimanches de chaque mois, c'est gratuit. Je ne comprends pas, mais même ça, vous voulez pas faire ça. C'est ça, comme It's not about spending, it's about to get to know each other. Ben, c'est donc, mais honnêtement, put some thought into it, comme elle a dit. Ouais. Si c'est que l'argent qui manque, comme il y a des choses que tu peux faire, faut le lot, que c'est pas une marche dans le parc, là, tu comprends? Comme put some thought into it. Et puis même, il y a une fille que j'écoute sur YouTube qui s'appelle, sa chaîne, c'est Zola Home. Et des fois, elle fait des lives sur les trucs comme ça, sur la brokenness et tous les trucs comme ça. Et elle dit, un gars, là, qui est vraiment intéressé par toi ou quoi, même s'il faut qu'il emprunte à son ami,
pour te sortir, machin, il va Facts, non, find a way. Facts, he's gonna do it. Facts. J'encourage pas les gens à s'endetter pour date. Mais jamais, bro. si t'es vraiment intéressé, un gars vraiment intéressé, he's gonna make shit happen. Il va trouver un moyen. Même s'il faut emprunter ses amis, même s'il faut emprunter à sa sœur, sa maman, il va trouver un moyen. J'ai du PTSD. J'ai du PTSD. Amener des filles. Non, mais if he thinks you're bad, genre, pour moi, pour de vrai, c'est juste, t'es pas si intéressé que ça, which is fine, mais t'es pas si intéressé que ça, moi, je vais rester chez moi aussi. Là. C'est bon. Voilà. On a le droit de vouloir quelqu'un qui est vraiment intéressé. Tu comprends? Exactement. C'est quoi, t'as le droit de gaspiller le temps de quelqu'un aussi, Karen? Ok, anyways. Ok, donc juste pour résumer, elle, sa question, c'était quand je rencontre quelqu'un, quand je rencontre un gars, est-ce que je devrais lui raconter? Ouais. Nous, on est oui et non, on sait pas trop. Exactement. Elle dit si oui, quand? Au début pour éviter qu'il se sente catfish ou plus tard pour éviter de le faire fuir? En vrai, même plus tard, il peut fuir anyway si c'est un gars qui va fuir. Mais moi, je pense pas que c'est quelque chose que je dois dire au début parce que you don't know people like that. Puis les gens que tu connais pas comme ça ne méritent pas d'avoir tous tes secrets, je trouve, personnellement. Yeah. Mais genre, moi, je pense que tu peux le dire, mais comme, genre, juste la base, genre. Je regarde, genre, je regarde A Million Little Things, puis il y a une fille qui est allée dans l'armée, puis elle a du gros PTSD, puis genre, elle sort avec un des cast members principaux, puis genre, dans le fond, au début, elle lui a dit, comme, genre, j'ai des issues, mais je suis pas prête à dire c'est quoi encore. Là, ils ont laissé la relation évoluer, puis genre, quand elle s'est sentie prête, elle lui a vraiment tout dit. Puis genre, tu sais, quand tu peux voir que le gars peut genre te supporter aussi dans tes démarches d'aller chercher de l'aide et tout, genre, c'est là que tu peux vraiment comme étaler le tout. Ouais, that's fair enough. Et c'est une très bonne phrase, juste j'ai des issues, mais je ne veux pas te le dire tout de suite. Si le gars veut, enfin, si tu te sens prête même à en dire un peu plus, tu peux simplement dire que tu as vécu quelque chose d'abusif avec ton ex. Ouais. Et petit à petit, quand tu verras que tu seras plus à l'aise ou que tu peux faire confiance à la personne, comme il disait Wade, là, tu peux en dire plus si tu le veux, tu vois. Ouais. Mais attends un peu. Moi, je pense qu'il faut... J'ai pas envie de donner un temps. Moi non plus. Mais c'est peut-être plus le moment où tu sens que tu es vraiment à l'aise avec les personnes. Tu le sens, là, quand il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du trust, etc. Là, tu le sens. 100%. De toute façon, là, si mettons, tu dors avec, puis tu te lèves en sursaut, là, puis avec des cris, là, il va savoir en tabarnak qu'il se passe de quoi, là. Ça dépend du PTSD. Ouais, non, 100% d'accord avec toi. Donc voilà, Anonyme, j'espère qu'on t'aura aidé. Avant qu'on passe à autre chose, vous voulez faire un petit commentaire pour conclure ou on est bon? Shout-out à elle de cette sortie de cette situation-là. Grave, shout-out à toi. Grave. Et shout-out à toi de nous écouter, mais shout-out à toi. Jude, je te laisse faire les annonces de fin. Vous pouvez envoyer vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com, DEDS-bas podcast sur Twitter, d'amour et de sexe sur Instagram ou dans nos DM respectifs, Jeux d'expérience et Wesh Karen. Ok, donc on va faire un petit quiz. Le quiz, c'est un quiz que j'ai vu sur le site du Monde. C'est un journal français, le monde.fr. Et le truc, c'est est-ce de la drague, du harcèlement ou une agression sexuelle? Un quiz pour faire la différence. Okay. Donc, je vous ouvre ça. Je vais lire les questions. Il n'est pas très long, le quiz. Je crois que c'était 8 questions ou un truc comme ça. Je ne sais plus. Et puis, 13 questions. Je suis limite, je dis 8. Bon, première question. Vous êtes prêts? Oui, je suis prête. Ok. Donc, un homme met une main aux fesses d'une femme sans son consentement. Harcèlement sexuel. Voilà, j'ai pas donné. Je pensais que ça allait être plus difficile que ça, Salia. C'est ça. Donc, les choix, c'était harcèlement, agression, drague. Ça dépend. Oh, oui, c'est agression. Ouais, agression sexuelle. J'avoue, il met une main aux fesses. Ouais, non, c'est... OK, excuse, je voulais dire sexual, agression, ouais. Ouais, agression. Bonne réponse. C'est une agression sexuelle. Donc, bon, là, c'est la loi française, là, mais une agression sexuelle peut être punie jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende, bon, etc. Bref, ça, c'est une agression. Okay. Question suivante. Une supérieure, donc une boss, propose à l'un de ses employés une promotion ou un renouvellement de contrat
en échange d'une relation sexuelle. Est-ce Ça, que c'est du harcèlement? C'est une Ça, c'est de opportunité. harcèlement. C'est une opportunité. Non, c'est Drague de ou l'harcèlement. c'est C'est de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement. Ouais, c'est ça. Il c'est est ça. con. Oui, je pense que c'est du harcèlement. Il est con. Yeah, bonne réponse, c'est du harcèlement. La proposition n'a pas besoin d'être répétée. Lorsqu'elle émane d'une personne qui a une position où il peut mettre pression sur un autre individu, par exemple, un supérieur hiérarchique, qui peut mettre en jeu l'avenir professionnel d'un de ses employés. Ok, un homme embrasse une femme sans son consentement. Est-ce que c'est du harcèlement, une agression, de la drague ou ça dépend? Ça dépend. To me. Pour moi, Je ne veux pas être problématique et dire ça dépend, mais si ça dépend, parce qu'on va dire, qu'est-ce que je veux dire? I'm gonna give an example. Genre, on va dire, si vous allez comme en date, à la fin de la date, le gars se penche pour t'embrasser, toi, t'es pas down, puis comme, je sais pas si je peux dire que c'est de l'agression, parce que peut-être il a juste pas compris c'était quoi le vibe, genre, puis c'est... I get it. Et puis même des fois, moi, je sais que moi-même, je l'ai déjà dit au podcast, il y a des moments où, mais bon, après, c'est dans le non-verbal que tu sais que c'est ça qu'on va faire. Mais toutes les fois que j'ai embrassé quelqu'un, il m'a pas toujours demandé, là. C'est ça. Puis des fois, j'ai même trouvé ça un peu... Des fois, je trouvais ça limite un peu lime. Est-ce que je peux t'embrasser? Ouais. Mais c'est problématique, c'est peut-être problématique. I don't know. Peut-être justement, c'est ça que le gars devrait toujours faire, devrait toujours se dire, est-ce que je peux t'embrasser because consent? Mais honnêtement, moi, je trouvais ça même un peu lime. So, I don't know. Yeah. Moi aussi, je pense que c'est position. Et je sais que oui, voilà, pour plein de personnes, c'est problématique et on ne veut pas encourager un comportement problématique. C'est ça. So, it can be an aggression. Comme, je ne facterais pas quelqu'un qui me dit que c'est une agression, mais est-ce que si un gars essaye de m'embrasser, puis je suis comme, non, est-ce que je veux dire que ce gars-là m'a agressé? Pas nécessairement. Yeah. I don't know if it's problematic, though. I don't know. It might. Ici, on a je pense qu'après, c'est une question de contexte. Je pense que ça dépend, c'est ça. J'irais avec ça dépend, personnellement. Ouais, moi aussi. Comme si quelqu'un... Moi, bon, étant donné que c'est le test, je pense que c'est agression, mais moi, c'est vrai que je dirais ça dépend aussi, parce qu'on est nuancé dans notre propos. Ben, dis ça dépend, puis au pire, ils vont nous dire non, c'est pas bon. Ok, ça dépend. Mauvaise réponse, c'est une agression sexuelle. Embrasser quelqu'un de force ou par surprise, lui attraper les fesses, par exemple sur un plateau télé, dans les transports ou un travail, quel que soit le contexte, il s'agit d'une agression sexuelle punie par la loi. Tabarnak, non, là. Non, mais comme, honnêtement... Je veux dire, si c'est ta femme, et puis tu lui prends les fesses par surprise, c'est un autre contexte, puis genre, c'est comme un peu... Je pense que dans ce truc-là, en fait, je pense que dans ce truc-là, il pense à des inconnus, mais pas forcément. Ok, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est parce que une ex même, tu vois. Quelqu'un avec qui n'était pas involved, dans le fond. Mais ça peut. Mais en vrai de vrai, même quelqu'un avec qui tu es involved, ça peut être. C'est ça. It could be. Ouais, it could be. So, en tout cas, ouais, c'est une agression sexuelle. On a sondé un petit peu le move, vous trouvez une manière sexy de demander. Hey, babe. Non, mais tu sais, il y a des situations. Il y a des situations où where it is, genre, on va dire, si justement, comme le gars commence à t'embrasser de force, on s'entend que comme, tu sais, puis t'es pas clairement pas intéressé, mais je sais pas si on va dire le gars qui fait le move de venir t'embrasser, puis t'es juste comme, oh, non, est-ce que je peux dire que c'est quelqu'un qui t'a, est-ce que je dirais que moi, c'est quelqu'un qui m'a agressé? I wouldn't say, maybe I should, I don't know. Ça dépend, tout dépend. Parce que voilà, le gars, il s'essaye. Pour moi, c'est pas une agression. Ouais. Mais il s'essaye, il me tient, il le fait. C'est ça, exactement. Ouais. Il y a quand même, il y a quand même comme tu comprends exactement. Si le voit après, tu sais, quand il voit que t'es pas dans, il continue then he's in the wrong. Mais est-ce que le fait qu'il... Et je tiens à préciser que même si j'étais à un date avec la personne, même s'il a payé pour le date, et qu'en sortant du date, il essaye, je suis pas intéressée, je dodge les pièces, je lui dois rien parce que tu as payé $30 de repas. Là. Period. Ok, bon, question suivante. Ok, un employé fait des propositions sexuelles à une collègue qu'elle refuse ou auxquelles elle ne répond pas. Est-ce que c'est du harcèlement, une agression, de la drague? Ça dépend. Et du harcèlement. C'est pas de la drague. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que ça c'est faire de la... Ils pensent que ça c'est draguer. Mais ça aurait été... Tu verrais que je te fais là. Est-ce que ça aurait été dragué s'il l'aurait fait une fois?
Mais moi, je trouve que tu veux juste pas pull-up sur quelqu'un puis dire, yo, est-ce que tu veux qu'on fasse le sexe parce que tu pas, là. Tu fais les pas un bails. collègue de travail. Les bails. C'est pas un collègue de travail. Ça n'a pas sa place. Hein. Ouais. Vraiment. Ok, bon, harcèlement, je clique. C'est du harcèlement. Des propos à caractère sexuel entrent dans la définition légale du harcèlement sexuel puisqu'ils sont répétés. Question suivante. Un homme aborde une femme dans la rue pour lui dire que sa tenue est élégante. Face à son refus d'engager la conversation, il n'insiste pas. Harcèlement, agression, drague, ça dépend. Drague. C'est de la drague. Yeah, je pense que c'est de la drague aussi. Surtout le fait qu'il n'insiste pas. Ouais. C'est juste, ouais. Genre, ouais, yo, j'aime bien quand ta robe, ta robe, ça va bien. Ah ouais. Check bien ça, on va dire harcèlement. Wow. Non, je pense non. Je pense que c'est de la drague. Non, bonne réponse. C'est de la drague. Il n'est pas interdit de complimenter quelqu'un, mais la drague est un jeu de séduction qui va de pair avec le consentement. Mm-hmm. La femme refuse de poursuivre l'échange et que les avances se font de plus en plus pressantes. Il s'agit alors d'un outrage sexiste, voire de harcèlement sexuel. Ok. Une employée fait du pied à un collègue avec qui elle n'entretient pas de relation consentie par ailleurs. Faire du pied, c'est quoi? Je pense que c'est frotter son pied contre le gars. Ok. Est-ce que c'est de l'harcèlement ou c'est de l'agression? Je sais pas. Bah, c'est physique, hein, genre. Ouais, est-ce que c'est une agression ou c'est physique? Ouais. En fait, moi, j'aurais dit harcèlement, mais c'est vrai qu'elle le touche. C'est ça. So easy to know. I guess c'est une agression vu que c'est physique. On tente agression? Ouais. Ok. Mauvaise réponse. Alors, c'est quoi? Si ça arrive qu'une seule fois, ce sera difficile de faire qualifier en harcèlement sexuel. C'est le juge qui décidera si c'est du harcèlement sexuel. Ça a beau être un acte à connotation sexuelle, si ça arrive qu'une fois, ce sera dur de ne pas prouver que c'était fait sans faire exprès. Etc. Donc, c'est quoi? C'est quoi la réponse? Ce n'est pas non plus une agression sexuelle. Ça dépend, genre. Parce que ce n'est pas des parties intimes comme la bouche, le sexe, les cuisses, les fesses, la poitrine. Donc là, c'est quoi? Elle sera plus ce comportement? Bah, ils disent même pas c'est quoi en fait. Ben, ça dépend en fait. I guess. Shit. Ok, bon. Ouais, ça dépend. Oui, la bonne réponse, c'est ça dépend. Ma belle. Ok, question suivante. On a déjà la moitié. Un homme se frotte à une femme dans le bus. Harcèlement, agression. Agression, bonne réponse. And that happened to me once. C'est vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse. Je suis désolée que ça soit arrivé. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Et bon, après, bon, j'ai dire, je les comprends pas, mais il faut pas chercher à comprendre les gens. Yo, c'est ça. Très, très fort. Ok, parenthèse, ça n'a pas rapport, là, mais moi, dans le métro, là, j'ai vraiment pas d'équilibre. Là. Ça n'a pas de rapport. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Non, je l'ai dit que ça n'avait pas rapport. J'ai juste sorti ça. Non, puis genre, je sais qu'une fois... Non, attends, j'avais pas fini. Mais je sais qu'une fois, genre, le métro a arrêté sec, puis genre, j'ai tombé dans les boobs de quelqu'un, j'ai vraiment pas fait exprès. Là. En tout cas, si tu sais que t'as pas d'équilibre et que tu te mets derrière une fille, par exemple... Non, mais Chris, le métro était bondé, là, puis genre, ça freine sec. Piou! Tout le monde est tombé. Kept this in the draft. Voilà. Kept this in the draft. Là. Ok, question suivante. Un employé affiche sur le mur de son bureau un calendrier contenant des photos de femmes nues. Harcèlement, agression, drague, ça dépend. Moi, je pense que ça dépend. Ça dépend, là, mais calice. Mais ça dépend ou c'est peut-être de l'harcèlement? Mais envers qui? Envers qui? Ses collègues, peut-être? Peut-être, mais tu sais, je sais pas, c'est un petit peu... C'est inapproprié, là. Moi, Tu mets des photos de femmes nues dans ton bureau, je trouve que c'est très approprié. Puis, je sais pas, là, ça fait un petit peu comme si tu traitais la femme un peu comme un objet. Je sais pas. Non, c'est inapproprié, c'est d'accord, mais c'est pas de l'agression, c'est pas un harcèlement non plus. Non, mais c'est juste, tu sais, imagine, tu rentres dans le bureau de ton collègue, puis il y a des photos de femmes nues, genre, c'est comme, pourquoi t'as ça dans ton bureau? Comme quel genre de message t'essayes de m'envoyer? Ou t'ouvres Twitter dans le timeline, puis il y a genre plein de points. Dans le métro, genre. Moi, that's different. I'm talking about, genre, tu rentres dans le bureau de la personne qui a des photos. Moi, je trouve que c'est de l'harcèlement un peu. Quel message tu essaies d'envoyer aux femmes du bureau, genre? Ouais, j'avoue.
Ok, wait, c'est notre invité, donc on va mettre harcèlement. Moi, je pense que ça dépend. Toi, Jude, c'est quoi? Moi aussi, ça dépend. Ok, on met quand même harcèlement parce que c'est priorité à notre invité. Bonne réponse, Bravo. oui, waouh. C'est du harcèlement. Nul besoin que le harcèlement sexuel soit ciblé pour qu'il puisse être qualifié comme tel. Bon. C'est ce qu'on appelle harcèlement sexuel environnemental. Il suffit que la victime prouve une atteinte à la dignité, donc dignité des femmes, ou que ce comportement à connotation sexuelle crée une situation intimidante, hostile ou offensante. Bah, franchement, on a appris quelque chose, je pensais vraiment pas. Bravo. Question suivante. Un employé envoie des mails collectifs comportant des images pornographiques pour faire rire ses collègues. Une collègue demande de cesser de lui adresser ce type de message. Harcèlement, agression, drague, ça dépend. Harcèlement. Ouais, après la réponse précédente. En plus, dans cet exemple-là, la fille lui demande d'arrêter, Yeah. de continuer. So. Jude? Non, mais la même réponse. Yeah. Je suis là comme... Ah, Ouais. Mais qui fait ça? Honnêtement, Non, il y en a qui font ça. il y en a qui font ça. Ben, je sais pas. Moi, je travaille à mon compte, fait que je sais pas c'est quoi ok. travailler avec des gens. Ouais, ça doit être pour ça. Moi, il y a une ancienne compagnie que je travaillais en France avant que je vienne m'installer à Montréal et tout. Et c'était grave. J'ai pas reçu ce genre d'email, mais mes collègues, c'était ce genre de gars-là. Ouais. Ben, j'ai jamais reçu ce genre de email-là, mais tu sais, des fois, des commentaires un peu genre... Des collègues dans la quarantaine en train de faire tout le temps des blagues de sexe dans la machine à café. C'est genre... C'est pas comme, honnêtement, je ne sais pas pourquoi vous êtes au travail et vous parlez de sexe. Yeah. C'est pour ça que quand je vois les gens qui disent on n'a plus le droit de rien dire, mais parce que pourquoi tu es au travail et tu essaies de parler de sexe? C'est ça la vraie question. Genre, en quoi le travail, c'est une place pour parler de sexe? Genre, gardez ça pour chez vous, dans vos temps libres, mais il n'y a pas à parler de sexe au travail. À part si vous êtes vraiment comme amis, vous avez une relation d'amitié. Mais je veux dire, en général, comme ça, avec des gens que tu ne connais même pas, ça n'a pas sa place au travail. Il y a des gens qui sont trop investis dans la vie de leur travail. Ouais, c'est là que tu vois que leur vie outside of work, ça doit vraiment être... Honnêtement, mais je pense qu'ils n'ont pas vraiment d'amis. Des fois, je pense que le travail, c'est leur plus grosse vie sociale. Fait que, c'est quand même 40 heures, j'avoue, 35-40 heures. Des fois, c'est les gens que tu vois le plus dans ta vie, c'est les gens avec qui tu travailles. Je peux comprendre pourquoi tu peux t'investir, mais il y a quand même, si vous n'êtes pas amis comme ça, il y a une certaine distance à avoir. Non, c'est pas amis. OK. Question suivante. Une femme propose à un collègue qui lui plaît d'aller boire un verre en fin de journée. Harcèlement, agression, drague, ça dépend. Drague. C'est de la drague. Ouais, pour moi aussi, c'est de la drague. Bonne réponse, c'est de la drague. C'est pas interdit de faire une proposition pareille, à condition que le collègue accepte. Question suivante. Un employé commande tous les jours les tenues de ses collègues. Harcèlement, agression, drague, ça dépend. Harcèlement. Ouais, pour moi, c'est du harcèlement aussi. Et puis, pourquoi tu ouvres ta bouche tout le temps à commenter c'est ça, c'est bon. Mais toi, t'es d'accord. C'est le même mal qui font ça. Mais de ses collègues. T'as dit quoi? Peut-être parce que je suis pas une femme, là, mais j'ai pas genré collègue. Fait que j'étais comme, il est peut-être juste désagréable. Pourquoi tu commandes qu'est-ce que je parle? Mind your business. And why are you in women's business anyway? Non, mais parce que moi, je l'ai pas entendu, genre, comme il commande spécifiquement juste les femmes, genre, comme, mettons, un gars, il a un t-shirt, puis il l'aime pas, genre. OK. Mais l'exemple ne spécifie pas, ouais. Mais en vrai, même ça, même si c'est pas quelque chose à connotation sexuelle, c'est du harcèlement. Tous les jours, je rentre au travail, une remarque. Chaque jour. Oh, tu comprends combien? Ouais, c'est genre du bullying, genre. Ouais, genre, mais ça dit pas peut-être, ça dit pas si c'est nécessairement négatif. Peut-être c'est des compositions. Est-ce que ça dit si c'est négatif? Peut-être que même si on va dire le gars serait comme belle jupe, belle robe, c'est comme ouais, c'est vrai. Mais ça dépend aussi de la manière qu'il dit, là, comme genre, oh, you slay queen today, whatever, genre, comme, je sais pas, non. OK, mais ça, je peux comprendre. Ouais, je comprends. Mais une fois de temps en temps, dans le contexte. Mais chaque jour, chaque jour, c'est bon, là. Donc, nous, on avait dit que c'était harcèlement. Ouais. Mauvaise réponse. Ils ont mis ça dépend. Ouais. Ah, je savais. Il s'agit d'un cas limite. Si l'élégance de la tenue est évoquée ou sa couleur, la qualification harcèlement sexuel est franchement compliquée. Ah oui, ok, donc eux, c'est spécifiquement harcèlement sexuel, parce que je trouve que ça peut être du harcèlement. Ouais, du harcèlement, mais qui pas nécessairement. C'est ça, harcèlement moral, dès que je rentre au travail. Moral. Chaque jour, non, mais chaque jour que tu rentres au travail, la personne a quelque chose à dire sur ta tenue. C'est là, t'es chez toi le soir, on te prépare au lendemain, t'envoies quelle remarque qu'il va dire sur moi quand je vais arriver demain à 8h.
Mais c'est C'est pas ça, juste en sur fait, les, en c'est pas plus. juste sur les vêtements, ça peut être genre sur vos cheveux, là. Femme noire qui changeait tout le temps, souvent Ça m'énerve tellement, ça. Ça m'énerve tellement. Oui, chaque fois. Moi, à chaque fois que tu changes de cheveux, tu sais que ça va entendre des commentaires. Oh, je t'ai pas reconnu. Mais comment Je t'ai pas reconnu. C'est vrai cheveux. Moi, c'est l'affaire qui m'énerve le plus. C'est vrai cheveux. Oh là là. Pourquoi t'es dans mes affaires? Pourquoi Ça tu change fais ça? Quoi ça va changer à ta vie si c'est Ah. des perruques, si c'est mes vrais cheveux? Qu'est-ce que ça change à ta vie? Ils sont trop concerned par les choses des femmes noires. Ils sont trop concerned. Et puis même, moi, quand mon foulard, parce que moi, je venais souvent avec le foulard sur la tête et tout. Ah, mais t'as des cheveux en dessous. Mais je sais que ça, c'est Loki, le truc, femmes noires, vous n'avez pas de cheveux. Ouais, oui. Moi, à chaque fois, justement, que c'est ça que je laisse mes cheveux naturels, c'est « mais tes cheveux sont quand même longs. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu pensais que, comme quoi, I was bald under these... Ouais, c'est ça. Even if I was, comme qu'est-ce que ça change? Vous avez les cheveux courts, est-ce qu'on vous emmerde avec ça? Alors pourquoi nous, quand on a des cheveux courts, c'est comme quelque chose de comme oh my god, les femmes noires, vous avez des cheveux courts. Mais vous aussi, vous avez des cheveux courts, personne ne vous emmerde avec ça, non? Grave. Les gens sont trop concernés, les gens sont trop dans nos affaires. Period. J'ai une question qui peut peut-être paraître insensible, mais tu sais, parce que je sais pas, OK? Est-ce que tu penses que c'est parce que vous êtes noir ou c'est parce que, genre, they just like to be in people's business, puis que, genre, si c'était une autre collègue... C'est spécifiquement. Non, mais si c'était, admettons, une autre collègue, il aurait fait, genre, le même type de commentaire, mais comme visé vers cette collègue-là. Mais est-ce que entre eux, parce qu'eux, ils mettent des extensions dans leurs cheveux aussi. Je ne les vois pas pull-up sur les gens pour leur dire si tes vrais cheveux là, entre eux. Là. C'est toujours nous. Pourquoi tu as toujours besoin de savoir? Pourquoi tu as besoin de toucher? Est-ce que quand quelqu'un fait sa coloration, quand une fait sa coloration, elle pull-up dans ses cheveux le lendemain pour dire c'est beau tes cheveux rouges? Pourquoi moi tu mets tes cheveux? Pourquoi moi tu mets tes mains dans mes cheveux? Peut-être pour les cheveux rouges, parce qu'ils sont très communs. Non, mais les cheveux rouges. Est-ce que tu sais, quand quelqu'un coupe ses cheveux, après, est-ce que tu vas toucher ses cheveux? Alors, pourquoi moi, quand maintenant, le lendemain, j'ai changé mes tresses, tu veux toucher mes tresses? C'est juste... Parce qu'on est noirs, man. Ils ont une curiosité et ils sont un peu trop à l'aise. Exactement. Et I'm sure I'm not the first black woman ici, genre, tu comprends? Je suis pas la première femme noire que tu vois avec des tresses. Je suis pas... C'est toujours assez... À chaque fois, à un moment donné, je change de cheveux. À chaque fois, tu as besoin de savoir si c'est une perruque, si c'est mes vrais cheveux, si c'est des greffes. À chaque fois, si c'est matinellement, à un moment donné, c'est... Et puis, c'est comme si ils y ajoutent un jugement de valeur, comme si... Que tu leur dises si c'était pas tes cheveux, là, si c'était tes cheveux, c'est comme s'il y aurait un truc de « Oh non », tu sais, comme s'il y en a certains, tu vois que limite, ils préféraient que ce soit une perruque, genre... Ben oui. Comme si ça te met moins, parce que... Ben oui, parce qu'ils pensent que, c'est pas vrai. Comme, I don't even know, comme, c'est quoi le raisonnement derrière, honnêtement, comme... I don't even know. Tu lui dis de se mêler de ses affaires, il va te reporter au HR comme pour te dire que t'es... Exactement. Elle est agressive, elle sourit pas. Exactement. Ok, bon, avant-dernière question. Un employé envoie, sans consentement préalable, plusieurs SMS à caractère sexuel à l'une de ses collègues. Est-ce que c'est du harcèlement, agression, drague? Ça dépend. Harcèlement. Harcèlement, bonne réponse. Au-delà d'un message à caractère sexuel non consenti, bref, c'est du harcèlement sexuel. Bon, dernière question. Un homme suit une femme dans la rue, la complimente lourdement et tient des propos à connotation sexuelle. Harcèlement. Harcèlement, Jude? La même chose. Comment tu suis l'ago? Et honnêtement, it's very creepy. Genre, je sais pas à quel point les hommes se rendent pas compte à quel point c'est creepy, but it's extremely creepy to get followed around by a man. Comme, je t'ai dit que je n'étais pas intéressée, genre, go about your day. Wow! C'est pas du harcèlement, ils ont mis ça dépend. Non, ça, je suis vraiment pas d'accord. Ça, c'est la France. La France. Ouais, parce que c'est un article français. Et honnêtement, en France, genre, c'est tellement commun, mais après, bon, je l'ai déjà dit souvent, la France, c'est un pays grave misogyne. Les gars, ils ont un respect de la femme qui est vraiment dans le négatif. Qui n'existe pas. Moi, franchement, j'ai pas envie de tous se mettre dans le même panier, not all men, mais bon, franchement... ça a l'air très grave. Hein. Comme when I see French men, je suis comme, peut-être les hommes de Montréal, finalement, honnêtement, merci. Sur ça... Finally. Non, honnêtement, sur ça... Maybe. Calme-toi. Non, mais parce que honnêtement, la misogynie en France, ça a l'air vraiment... C'est un autre niveau. Et des filles qui se font suivre, qui
qui se font cracher dessus, qui se font agresser. C'est très, très, très commun. Enfin, très commun. Oui, c'est très commun. Et ces gars-là savent très bien ce qu'ils font parce qu'ils vont voir avec un homme, ils vont pas agir forcément de la même manière. Tu vois? C'est quand tu es toute seule que... Quand tu es toute seule, ils se permettent plein de choses. Et c'est pour ça que des fois, sur Twitter, il y a des vidéos de filles en France qui répondent à des gars dans le métro, des gars qui se frottent, etc. J'ai vu des vidéos de filles qui giflent les gars. Oui, ça me remplit de joie quand je vois ça. Il faut les gifler. Incroyable, il faut les gifler, ouais. Mais pour le truc, là, Karen, est-ce que ça dépend parce que ça peut être une agression ou un harcèlement? Ou ça quelqu'un qui te suit et te fait des commentaires sexuels, si c'est pas du harcèlement, then I don't know what it is. Parce que le gars te suit, OK, imagine t'es une femme, t'es seule, il y a un homme qui te suit, qui te passe des commentaires sexuels. How is that not? I don't know. Alors, je vais vous dire ce qu'ils ont dit. Si une personne suit quotidiennement la même femme et insiste tous les jours pour obtenir son numéro, il s'agit de harcèlement sexuel. Si ça n'arrive qu'une fois, cette attitude est toutefois également sanctionnée. Il s'agit alors d'outrage sexiste. Ah, OK. OK, ils ont un autre terme pour ça, mais ils admettent que c'est pas correct au moins. Okay. Ouais, au moins. Mais bon, après, ça, c'est la loi, mais qu'est-ce qui est appliqué? Bon. Non, on s'entend qu'il n'y a personne qui irait pour dire « Ah oui, un tel m'a poursuivi », puis il n'y a personne qui va à la police pour ça. Je pense que c'est qui aussi, tu sais? Savoir c'est qui cette personne-là si tu ne la connais pas. Genre, quelqu'un m'a suivi. OK, on va dire si tu dis finalement, j'ai fini par lui donner mon numéro tellement il m'emmerdait, puis après, tirer au poste de police avec ça. Est-ce que tu penses vraiment qu'il ferait quelque chose comme Women barely can get a conviction out of the rapist? Est-ce que tu penses vraiment qu'ils vont condamner des gens qui poursuivent des gens dans la rue? Non, c'est clair. On a 9 bonnes réponses sur 13. OK. OK, bon, maintenant qu'on a fait ce test-là, on va passer à un autre segment. Donc, ce segment, c'est une réaction à un de tes tweets. OK, on va commenter là-dessus. Tu dis lequel? J'en ai tellement. Okay. Je vais te dire le tweet et puis on a soulevé 3 petites questions par rapport à ça. Donc, ton tweet, c'est « Le manque de solidarité entre femmes va toujours me dead. Les hommes peuvent être des violeurs, batteurs de femmes, ce que vous voulez, et ils vont still ride. Vous voyez une femme qui veut pas date des broke niggas, vous venez les bash jour et nuit parce que vous êtes indépendants. » And that's how I felt that. En mettant les glosses. That's how I felt, period. OK, donc, première question qu'on a, en gros, en fait, on a mis solidarité féminine. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à la solidarité féminine? What I meant is, je trouve que les femmes sont souvent très... en fait, elles aiment se throw under the bus, souvent pour se remonter devant les hommes pour des choses qui sont vraiment pas nécessaires. And I feel like, as women, we should je comprends pas pourquoi il faut toujours bash d'autres femmes et tout. Je vois pas justement, au pire, si tu veux pas défendre, just shut the fuck up. Genre, tu comprends exactement. Genre, t'es pas obligé de la bâche parce qu'elle a pas les mêmes standards que toi. T'es pas obligé de lui dire qu'elle est si ça. Il fait pas, you're so much better because you're not like this. C'est pas des choses qui sont nécessaires because at the end of the day, when shit goes down, puis vous arrive quelque chose, c'est pas vraiment les hommes qui vont venir pour vous aider ou qui vont venir pour aider, pour ride pour vous, parce que they're not gonna do it because comme les hommes, c'est vraiment des gens qui ont beaucoup de gender solidarity, genre énormément right, wrong, genre right, wrong. Les femmes, right or wrong, genre il y en a pas. Genre, même quand la femme a raison, il y en a toujours quelques-unes qui vont trouver une manière pour dire que non, mais X, Y, Z, W. And I think that's bad. I mean, that's really actually fair. Ouais, moi, je suis d'accord aussi sur ça. Après, alors, moi, je trouve que oui, la solidarité, dans certains... en fait, je sais pas trop comment toucher ce truc-là parce que... c'est pas sonné la solidarité féminine, je trouve qu'elle est très fragile, il n'y en a pas beaucoup. Et en même temps, quand tu dis ça, on te présente comme si tu es une femme qui est en train de hate sur les autres femmes et tout, etc. Mais je trouve que même dans des amitiés et tout, et je parle pas forcément de mes amitiés, mais dans plein d'amitiés, il y a des groupes de filles qui se trahissent entre elles. Mais ça, je suis pas d'accord. Si c'est pour ça, par contre, ça, je suis pas d'accord. Comme dans le groupe, comme ça, les affaires, surtout comme as far as relationship goes, I feel like that's just comme a human thing. Genre, j'aime ça, comme justement, je suis pas d'accord que comme les amitiés
femmes sont moins solides que ceux des hommes, je suis pas d'accord avec cette narrative. Alors, je dis pas ça en comparaison avec les hommes, mais je dis juste que... mais bon, après, avec les sans comparaison... Non, c'est pas vraiment en comparaison avec les hommes. Mais je trouve juste qu'on a ce truc-là d'amitié entre femmes, comme si on peut pas critiquer ça. Et si tu critiques ça, c'est comme si t'es une woman hater. Mais parce que je trouve que souvent, pourquoi la raison, comme pourquoi on n'a plus le droit de le faire, c'est parce que justement, on a toujours grandi. Moi, j'ai toujours grandi dans cette affaire-là de « Oh, moi, je suis pas amie avec les femmes parce que les femmes sont X, Y, Z, W. Oh, moi, les femmes, elles se backstab tout le temps. Oh, les femmes... » On a vraiment grandi avec ça. Et moi, personnellement, c'est jamais quelque chose que j'ai connu, genre avoir des amis filles, femmes et tout. That's not something that I've had. Genre. C'est vrai que moi, quand j'entends comme souvent cette affaire-là, comme ça m'énerve parce que c'est en tout cas, that's not necessarily what I've seen. Genre, je veux dire, j'ai vu comme, les mecs prennent des bifs après puis ils se shootent. Genre, tu comprends? So, comme, I mean, that's a human thing. Genre, people fall out and they do fucked up shit. C'est pas quelque chose que je trouve qui est propre aux femmes d'avoir des amitiés un peu shaky, et tout. Et je trouve qu'on a souvent grandi avec cette idée-là que, as a woman, you can't trust another woman. And I think, comme, justement, peut-être après, c'est ça qui cause qu'on manque de solidarité en général. Mais est-ce que, je veux dire, dans nos amitiés, je trouve qu'on est moins solide? Pas nécessairement. Alors, moi, c'est pas que je dis qu'on est moins solide, mais j'ai l'impression qu'on peut pas pointer du doigt quand il y a quelque chose qui est wrong. Je trouve que c'est bien d'avoir je trouve que c'est très bien d'avoir une solidarité ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais un peu comme Jude le dit, we ain't shit too, là. Il y a des trucs aussi fucked up qui se passent dans l'amitié de filles. Et je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression que dès que tu veux pointer ça du regard, c'est mal vu ou c'est comme si tu essaies d'être une sorte de pick me, genre oui, tu sais, comme tu disais, ah oui, moi je peux pas faire confiance aux filles. Je trouve que c'est pas bon de dire que tu peux faire confiance à des filles, mais il y a du backstabbing chez les filles aussi, tu vois. Oui, of course, there is. Mais je pense que the issue is when, c'est quand on fait comme si c'est quelque chose qui est propre aux femmes ou c'est quelque chose comme que les femmes font. C'est d'être simplement humain. Genre, tu comprends? I don't feel like comme being genre. Tu sais, il y a des comportements, pour moi, c'est juste des comportements humains. C'est pas des comportements qui sont plus propres aux femmes. And I feel like souvent, quand on place ces narratives-là, on fait souvent comme si c'est les femmes qui sont comme plus comme... On fait comme les femmes sont plus jalouses entre elles. Les femmes sont plus comme... Tu sais, tu comprends des affaires comme ça. And je veux juste dire qu'un autre point, je trouve que les femmes sont actually plus dures avec leurs autres amies femmes que les would avec leurs amis hommes. Ouais, si tu as un ami gars, on va dire, comme qui trompe toujours, puis tu sais, j'ai une conversation comme et tout l'autre jour, and I do feel que on tient pas le même standard. Si tu as une amie qui trompe toujours son ex, tu vas dire, yo, la femme est bizarre, comme, et tout. Si tu as un ami gars qui trompe toujours sa femme, est-ce que nécessairement tu vas dire, genre, oh, ouais, le nègre est bizarre, comme, je vais pas chiller avec. I don't feel like women do it. Je vais pas mentir, I don't feel like, je trouve que comme, on se tient un peu gros standard que comme, quand on est fucked up, c'est juste comme, OK, yo, la femme est fucked up, je la connais, fait les bises. Mais quand c'est ton ami gars qui est fucked up et tout, I don't feel like it's necessarily the same energy. Ouais, sur ça, je suis d'accord. Après, bon, je vais dire encore que je mets ça sur le patriarcat. Mais je pense que c'est... on est arrivé, on a dit le mot. Mais je pense que c'est beaucoup lié à ça. Parce que us women, on a encore ces chaînes-là du patriarcat, de la bonne fille. C'est un peu comme les filles que... Tu sais, un gars, par exemple, tu vois, sur Twitter, il va dire « Oh, moi... Oh, j'aime pas ces filles qui expectent que tu leur payes un resto. Non, j'aime pas ces filles qui expectent que tu dépenses de l'argent sur elles et tout, machin. » Et il y aura toujours une fille qui va dire « Ah, moi, j'ai besoin que tu m'apportes rien du tout. Là, moi, je peux même me déplacer avec une bouteille d'eau. » Shout out Queen. Je crois qu'il y avait un tweet, un gars, il disait « Oui, women talk too damn much. » Et puis, une fille tombe toujours, « Oh, I don't even talk. » C'est très triste. Après, je pense que les problèmes de la solidarité féminine, en tout cas les limites, malheureusement, c'est beaucoup lié aux gars. Ouais. Et encore une fois, je pense que c'est beaucoup lié aussi à la manière dont on a été raised, au patriarcat, etc. Parce que il y a toujours ce petit truc au fond là qui se bat pour l'attention des gars, pour être choisi, pour être machin. Pas toutes, c'est sûr. Moi, je vais pas vous mentir. As a woman, s'il y a trop d'hommes qui sont d'accord avec moi, I know what I said is off. Comme, I don't need men to agree with me. Non, pour de vrai, I don't need men to agree with me. Genre, si il y a juste des hommes qui sont d'accord avec moi, I know what I said is off. Comme, should I feel the same way? Should I feel the same way?
Je sais pas, ça dépend c'est qui de nous deux qui est plus oppressed. I don't know. But as a woman, si je dis quelque chose, puis c'est juste des hommes qui sont d'accord, I know that what I said is off. Me personally, and I did it. Je vais vous donner l'exemple. Un moment donné, c'est quoi? C'est par rapport à Sierra et Future. Okay. Au début, quand Russell Wilson, genre, quand le fils de Sierra appelait Russell papa, j'ai dit pour de vrai, puis je parlais comme en général pas seulement de leur situation, mais je parlais comme pour de vrai, si on va dire le père est présent dans sa vie, je trouve ça un peu bizarre que comme il appelle le beau-père papa. J'ai vu juste des gens qui étaient comme faut vite, t'as raison, Ça, moi, je m'en rappelle bien. J'ai dit, non, ça fait longtemps, c'est des affaires comme 2016 et tout. J'ai dit, quand j'ai dit ça, j'ai dit, OK, c'est quoi, I'm a revise that. C'est quoi, si je suis d'accord? Non, juste, c'est des hommes en général qui étaient d'accord avec moi. J'ai dit, il y avait juste des hommes qui étaient d'accord avec moi. J'ai dit, OK, no, what I just said is off, never mind. Comme, abortion, I don't need that. C'est pas grave, tweets are forever. Tweets are forever. Je pense qu'il y a trop de gars, et en fait, c'est encore une solidarité masculine qu'il y a. Ils sont solidaires derrière Future, et je sais même pas pourquoi, parce que... Mais juste comme men, I just realized men like to see women suffer. Yeah. Honnêtement, comme, et je l'ai vu avec toute l'affaire de Derek Chauvin, genre. Tu sais, le fait que comme il a toujours donné, tu sais, he was calling out, genre, Batman behavior, puis il se mettait, genre, tu sais, comme, on sur un piédestal, que lui, il traitait et tout, puis c'est comme, dès que les hommes ont vu que, comme, oh, finalement, il est ain't shit just like us, genre, they got excited, et c'était comme, oh, OK, now y'all see, comme, he's just like us, et tout, puis c'est juste comme, tu sais, après, je voyais des affaires que, comme, oh, ouais, genre, maintenant, comme, le seul qui nous reste, c'est Russell Wilson. It's like men are praying to find out que comme Wilson ain't about shit, juste pour qu'il puisse nous dire genre, OK, Russell est just like us, comme vous étiez chaud pour regarder, puis je comprends pas pourquoi vous vouliez autant prouver que comme men are just bad people, puis après quand vous dites men ain't shit et tout, vous êtes comme ben not all men. So which one is it? Yeah. Ouais, mais on est des trolls, c'est ça. Non, mais moi, il y a un autre truc qui me fait réaliser que les gars, ils aiment voir les femmes souffrir. C'est dans le truc. Bon, il y avait même un extrait du chanteur Taiki là qui avait dit ce truc-là, ça avait tourné sur télé. Quand ils décrivent que oui, une bonne femme et tout, c'est elle. Vous allez vivre des épreuves et tout. Tu peux la tromper, machin, quelqu'un, et elle va être là. Elle va rester là, tu vois. Et ce truc-là, il pense que c'est ça. Il pense comme si c'est un badge d'honneur. Oui, il m'a fait traverser le ghetto, la guerre, le machin, et je suis encore là. Et comme si c'est un badge d'honneur. Yo, moi, je veux pas souffrir. Je veux pas souffrir. Je veux pas de ce badge. Je veux pas de ces étoiles. Je veux pas de cette chip sur mon épaule. Genre, juste aime-moi pour moi. On ne devrait pas avoir à faire des épreuves de Survivor pour être. Ouais, non, honnêtement, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai comme I don't know, genre it's like people just expect us to suffer and not even complain about it. Et c'est fatigant. On est des êtres humains avec des émotions aussi, hein. Comme, d'autant plus Black women parce qu'ils ont cette vision de oh yo t'es strong, t'es fort. Oui. Tu fais un tweet pour dire what do you like the most about Black women. Les top 3 de ce que tu vas voir, c'est que des strong. Resilient. Yeah, c'est vrai. And independent. Genre, tu sais, des affaires toujours comme par rapport à notre force et tout. And it's like, sometimes we get tired too. Yeah. Tired. On est aussi fragile, on est aussi sensible, on a aussi envie d'être aimé, d'être prise dans nos bras. Bref, on est des femmes, simplement. En fait. On est des femmes. Yes. Ok, bon, l'autre question qu'on avait soulevée par rapport à ça, c'était, selon toi, pourquoi certaines femmes s'offusquent par les standards d'autres femmes? En fait, c'est une très bonne question. I don't really know why. Je sais pas pourquoi comme... It's actually a good ass question. Je sais pas si c'est parce que they wish they had them, c'est juste qu'elles ont pas comme... Elles pensent que si elles les ont, elles vont pas trouver quelqu'un. Je sais pas si c'est parce qu'elles pensent que le fait qu'elles les aient pas, comme elles sont moins... Tu sais, c'est comme un complexe d'infériorité. Si tu penses que toi, t'as pas ces standards-là, tu penses que peut-être que l'autre fille pense qu'elle est meilleure que toi ou qu'elle est... Tu sais, ce qu'on comprend, fait que tu vas essayer de la descendre pour lui dire « Nah, honey, you're just like us. » Je sais pas, en fait. C'est une bonne question. Moi, j'ai peut-être une piste, là, mais bon, c'est peut-être pas rapport, là. C'est peut-être parce qu'elles se disent qu'elles font tout ce qu'il y a de right, puis que genre...
sais, moi, je suis une bonne fille, je fais pas ci, je fais pas ça. En fait, je fais ce que la société expecte de moi, puis j'ai pas le résultat que je devrais avoir, puis toi, tu fais rien de tout ça, puis tu as le résultat que il leur vient de droit de recycler. Ouais. C'est tellement, ouais. Comment elle ose? Comment elle ose? T'es pas censé faire ça. Genre, t'es pas censé faire ça. Ouais, exactement. T'es une mauvaise fille et tout. Moi, ça me fait penser à une fois, j'ai déjà raconté cette histoire-là il y a longtemps, mais j'étais genre un chilling game night chez une amie et tout. Et puis, bon, il y avait ses potes, je sais que ses amis ne m'aimaient pas, mais bon, bref. Et puis, on parle d'un sujet qu'on avait parlé sur le podcast, tu vois. Et c'était comme si, oui, si un gars t'emmène en vacances, est-ce qu'il peut expect some sex et tout, tu vois. Et puis, on est tous dans un groupe, on en parle et tout, machin. Et puis, et comme on disait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu dis juste, qu'est-ce que tu penses, tu vois. Ouais. Et puis, je ne sais plus comment on a dérivé sur un truc. Et puis, moi, je raconte que moi, un gars m'avait déjà proposé de m'emmener en vacances, tu vois. Et une autre amie sur place aussi, l'amie qu'on avait en commun, elle aussi, un gars lui avait proposé de machin. Yo, les filles étaient tellement pistes que je dis ça et je ne sais pas pourquoi, tu vois. Elles étaient genre super pistes, genre, ah ouais, j'aimerais bien voir ça. Truc comme ça, genre, mais c'est genre, pourquoi t'es malade que je dise que quelqu'un m'ait proposé de m'emmener en vacances? C'est la jalousie. Des fois, c'est de la jalousie, en fait. Jalousie. Et je pense aussi que ces filles-là, c'est vraiment des filles qui respectaient tous les codes et toutes les règles. Et de voir quelqu'un qui, justement, respecte pas ces règles-là, il y a un énervement qui, genre, non, tu respectes pas les règles du jeu, tu vois. Ouais, ben oui. C'est comme quand on a des discussions sur date, qui paye pas. Il y en a toujours qui essaient de genre se faire valoir en disant oui, moi j'attends rien d'un gars, juste qu'il m'apporte à manger. Queen. Mais la chose c'est que comme si toi ça te dérange pas, then I don't see why you mad that me I don't want to do it. C'est cette partie-là. Et même comme when men get offended by it. Pour ce que je vois, and even mes amis, à peu près 80% des femmes sont pas mind if y'all go on a date with them and y'all do 50-50, OK? Mais c'est pour le 20% qui vous dit non, nous on n'est pas down. Moi, je vais pas faire 50-50 avec toi. C'est parce qu'on veut l'égalité des chances. Moi, je veux pas. Moi, je veux pas. Pourquoi c'est pour ce 20%-là que vous êtes Moi, c'est pour ce 20%-là. On veut des bad bitches, nous autres aussi. Non, mais les bad bitches, je veux pas. Les bad bitches vous ont dit, elles veulent que vous payiez. Ça veut dire que si vous n'êtes pas down avec ça, vous avez deux options. Soit vous payez, soit vous allez avec... Puis il y a des bad bitches honnêtement très simples aussi. Moi, je connais des filles, elles sont magnifiques. C'est des femmes très simples qui n'ont pas besoin de beaucoup de choses. Ça veut dire présente-moi, s'il te plaît. Arrêtez d'emmerder. Non. Non, elle a dit. Non, mais moi, je dis que vraiment, ces gars-là sont mad, alors que, yo, vous êtes juste pas la cible. Donc, je comprends pas comment vous êtes mad. Parce que les gens qui sont la cible, ils sont pas, ça les énerve pas, pour eux, c'est juste normal. Genre. Écoute, c'est parce que des fois, justement, on n'est pas la cible, mais on est quand même dans le viseur. Des fois, ça arrive. Non, mais non. C'est ça, des fois, ça arrive. As a man. Non, mais I mean it. Puis moi, c'est mon opinion personnelle. Even as far as, genre, comme preference goes, genre, preference. C'est un homme, puis moi, je suis comme ça, mais ça, c'est personnel. Je peux comprendre pourquoi, bref. Moi, quand quelqu'un me dit, comme moi, je suis quelque chose, on va dire, qui n'intéresse pas un homme, genre, on va dire, s'il n'aime pas les femmes minces, s'il n'aime pas les femmes dark skin et tout, comme, what I do think, comme, colorism is a big part of it. Moi, je ne vais jamais être fâchée par le gars, parce que je ne peux pas être fâchée parce que tu ne veux pas, genre. Yeah. Des douderettes. Je vais être fâchée parce que tu ne veux pas. Où est ma dignité, moi, de personne que je sois fâchée? J'ai pas besoin que tu m'aimes, genre. Comme, si c'est pas toi, ça sera un autre. Puis en plus, les gens qui disent ça sont jamais vraiment intéressants. Je sais disclaimer. Donc, je peux pas me fâcher. Si un gars, il m'apprend à me connaître, il me dit, yo, pour de vrai, comme, je sais pas, je trouve que c'est pas assez rendu loin dans la vie, t'es pas à mon niveau. Don't be mad at that. Genre, t'as trouvé que comme c'est ton affaire. Moi, j'ai ma dignité. Moi, je sais que comme I'm perfectly okay with the person that I am. So, pourquoi j'ai été fâchée pour ça? Tu comprends? Yeah. Et je comprends pas pourquoi les hommes sont fâchés pour les standards de certaines femmes. Et je comprends pas pourquoi les femmes sont fâchées parce que ça, vraiment, ça vous regarde pas. C'est pas comme si on dit, vous avez pas le droit. Ta marge j'en pas, t'as le droit de la prendre. Tu sais, ton 50-50, t'as le droit de le faire avec ton ex. Moi, tout ce que j'ai dit, ça m'intéresse pas, moi. Non, mais comme j'ai déjà dit plein de fois au podcast, ces gens-là 50-50, pourquoi vous voulez pas vous date entre vous? C'est ça, je comprends pas. C'est ça, je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. Vous êtes où? Sortez ensemble.
Non, il y en a plein. Il y en a plein. Arrête, il y en a plein. Les slide dans mes DM, c'est tout. Il y en a plein. Je vais toujours m'en honnêtement, souvenir. des baddies. Parce que moi, j'ai une copine qui est très fraîche. Elle-même, elle me dit, il y a plein de dates que c'est elle qui payait, là. Des Chaque baddies. fois, ça part, là. I don't need you to pay. Il y a plein de filles, comme honnêtement, tu sais, comme c'est sûr sur Twitter, il y a plus de femmes qui vont dire, mais when you meet women, genre, comme on a regular basis, la plupart des femmes que je connais, qui sont pas nécessairement tous deux, vont dire, c'est vraiment pas des choses qui leur dérangent, faire 50-50 avec un gars, genre. So, comme, go and date them, go and meet them, genre, vous n'êtes pas obligé de vous stick sur les 5 femmes qui ont dit qu'ils veulent pas de ça. Mesdames, manifestez-vous, mes DM sont ouverts, j'ai de l'expérience sur Twitter, sur toutes les plateformes. Ok, bon, dernier point sur ça. Est-ce que tu penses que ces filles-là sont mad parce qu'elles regrettent d'avoir settled? Okay. I think sometimes yes. Yeah. I think sometimes yes. Je pense que surtout comme dépendant de la culture dans laquelle tu es, dépendant de l'âge que tu as, des fois, tu prends pression, puis c'est comme le premier qui fait du sens, comme I'm just go ahead and grab him, parce que tu as beaucoup de pression sociale, familiale, peu importe, et tout. Puis après, comme you mad, parce que c'est pas lui que tu voulais pour toi, which is comme c'est normal. Puis après, comme you take that on women. Et la plupart du temps, comme moi, une des raisons pourquoi, genre, I got into this mindset, c'était parce que, genre, le genre de femme, on va dire, ben non, il y avait eu plein de raisons. J'ai toujours été féministe, même à un très jeune âge, mais s'il y a une chose, c'est que j'ai remarqué que les femmes, on va dire, qui avaient ce genre d'opinion-là, c'était celles qui avaient les meilleurs copains. Les femmes qui étaient comme uncompromising, qui étaient vraiment comme, c'est non. Genre, moi, c'est ça que je veux, and this is what I'm gonna get. C'est elle que j'ai remarqué que comme, OK, c'est elle qui avait les copains les plus comme, qui faisaient plus de sens au final que comme, I would want to date them. Yeah. Les pygmies n'ont jamais des necks que je joue. Je veux pas être méchante, mais les femmes qui sont pygmies, qui font tout pour, c'est jamais. Ben non, mais le gars, il n'est pas fait avec elle. Le gars, où elles ont un mec d'extérieur, on peut croire qu'on veut. Il est avec elle, mais il est à tout le monde aussi en même temps. Wow. Non, mais c'est vrai, c'est jamais des hommes parce que souvent, ces hommes-là, c'est des utilisateurs, comme c'est des gens that uses people. C'est des gens qui, comme, c'est justement, qui voient la petite pygmie, qui va tout faire pour eux, and they use that. So, c'est jamais comme, so I don't even see what you win out of being a pygmy, je vais pas vous mentir, mais, pygmy, tu te fais même pas picked. That's why. Moi, honnêtement, si j'étais une pygmy, genre, je serais plus que 1 mois, 3 mois sur le marché du célibat, honnêtement, j'aurais switch up. Parce que tu veux une carrière. Comment j'aurais changé de carrière? Tu veux pas comme ton whole purpose, tu veux pas être comme to please men, and you're not even finding one. Genre, when did they do that? Vous voyez le mime de SpongeBob, là, Bob l'éponge, où genre comme s'il regardait à travers la fenêtre et puis il y a comme they having fun et tout comme les pygmies c'est ça, elles sont à travers la fenêtre et regardent les autres have fun. You've been pygmy for years, still not picked. Honey, what you doing? So il faut changer de carrière. Faut changer de carrière, chérie, comme it's not working. Bon, on va passer aux questions bazar. Première question, c'est est-ce qu'il y a une manière de cheat respectueusement? Donc, une manière de tromper de manière respectueuse. Moi, je suis quand même... I'm gonna say this. Je sais pas s'il y a une façon respectueuse de cheat, but I do feel like there's way to cheat better than others. Genre, tu comprends? Il y a des affaires que comme, on va dire, when you're having comme unprotected sex with a person, comme quand tu ramènes la personne chez toi. Quand la personne, c'est un ami ou une amie ou un membre de la famille de la fille. When you get the other woman pregnant, when you bring an STD because justement, you were having unprotected sex. Quand on va dire, tu prends l'argent de ta femme pour comme, tu sais, spoil, ou tu sais, l'argent de la famille pour spoil l'autre femme. Tu sais, il y a des affaires qui sont pires que je me dis, on va dire que si, comme, tu sais, où il y a des hommes, on va dire qu'ils dégoûtent les chill, ils vont talk crazy de leur femme, puis après la side chick, ben après, c'est toutes les causées de la même. Tu sais, il y a des façons je dis excuse-moi, en général, que tu peux cheat, que I feel que c'est plus wild qu'on va dire dans un contexte où on va dire, bon, le gars, tu sais, il trompe sa copine, mais he always have unprotected sex. Il sait que comme, tu sais, genre, he controls his whole, ça veut dire que she doesn't get out of pocket et tout. C'est pas une façon respectueuse, but I do feel like it's better than just be wilding out here, genre, bring STDs and all of that. So,
respectueuse ou non. Tout le monde sait exactement. Exactement. Tu sais, il y en a qui c'est vraiment looky, si tu sais pas, tu sais pas. Je dis pas que c'est bien, mais j'avais une... Donc, écoute, j'ai une amie que c'est un monsieur qui lui avait dit ça. Je pense qu'il avait dit que comme, tu sais, ça, je suis pas d'accord. Tous les hommes trompent toutes leurs femmes. I don't agree with that. Mais elle dit, mais ceux qui aiment vraiment leurs femmes, c'est ceux qui s'assurent de ne pas se faire prendre, genre. Comprends? Which is, I don't agree with it. I don't agree with the first part, mais je comprends la partie. C'est ça. Je suis pas d'accord que tous les hommes trompent, mais je suis d'accord que comme si le gars peut faire un effort to not get caught and to not embarrass you in the process. Exactement. Ouais. Non, vraiment. C'est ça. Moi, je pense que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Et que juste, cheat respectueusement, ça va pas ensemble parce que cheat de base, c'est n'est pas respectueux. Exact. Donc, c'est juste pas compatible de base. Exact. Mais voilà, tu l'as très bien nuancé. Il y a des manières de le faire. Tu vois. Il y a des manières. Qui sont moins pires. Moins wild. Ouais, exact. Même si tu as un bébé avec une autre, là, donc écoute. Garde la famille. Non, mais ça comme... Garde ta deuxième famille en secret. Garde ta deuxième famille en secret. Le bébé avec un autre, c'est unprotected sex, genre. C'est ça l'affaire, c'est wild. Puis moi, je trouve, honnêtement, c'est la partie de cheating qu'on ne parle pas assez, genre. Et qui est très commune dans nos communautés. Qui est très commune, genre. You cannot comme cheat sur quelqu'un that's wanting, mais en plus que comme you have unprotected sex. So toi, tu es dans une committed relationship avec ton gars. Je ne vous sens pas nécessairement te faire tester, even though you should. Même si tu es dans une relation monogamous, you should get tested. Mais on va dire que, tu sais, c'est pas nécessairement un réflexe que tu vas avoir parce que ça dit, OK, je suis une femme en relation, mariée et tout, fiancée, peu importe, avec un gars steady, c'est pas quelque chose que tu vas penser nécessairement à faire, tu comprends? And he's out there having a protected sex. Tu sais pas qu'est-ce que l'autre ou les autres filles, même gars, je veux dire, les autres gars ont. And you're bringing this even, genre, sans le knowledge de la personne. Et j'ai déjà vu une fille qui a raconté une histoire comme ça que son gars avait attrapé la chlamydia, OK? Et il l'a attrapé. Évidemment, sûrement sa copine l'avait. Qu'est-ce qu'il avait fait? C'était dans le thé de la fille, genre, il avait mis la prescription comme il l'avait crush pour lui donner. Je veux dire, comme, voyons donc. Donc, get caught, on t'a dit. Non, mais donc, get caught, mais en plus, comme, you putting me at risk, genre, whatever disease, comme you, le HIV, l'herpès, ça dit rien à personne, ça, nos amis, comment? Non, je dis, c'est à quel point tu ne veux pas assumer ce que tu fais si bye espion, là, bye James Bond. Bye Batman. Bye Game of Thrones. Allô. Quel est un red flag que les gens aiment ignorer? Il y a une blonde. Je pense que le plus gros red flag, c'est genre qu'il y a des signes que le gars est pas si intéressé que ça. Puis genre, c'est exactement ça que j'avais en tête. Souvent, tu sais, oh, mais tu sais, genre, OK, il a fait ça, mais tu sais, il m'a dit ça et tout. Comme, alors que, tu sais, si le gars est down, like, puis on l'a tout fait, je suis coupable aussi. Mais. Il travaille beaucoup. Ouais, tu sais, il est occupé, nanana. Non, mais tu sais, il m'avait dit, tu sais, tu comprends comme. Comme on disait tout à l'heure pour le courrier du cœur, il y a une énergie. C'est ça. Il y a une énergie quand la personne est vraiment intéressée. Genre, je me suis fait ramasser sur Twitter quand j'avais dit ça, là. Mais c'est un peu ce que vous dites. Qu'est-ce que tu avais dit? Non, mais qu'est-ce que tu avais dit? Parce que toi, tu dis que tu as dit ça, mais c'est pas ça que tu as dit pour vrai. Qu'est-ce que tu avais dit? J'avais dit. Ben attends, moi, je ne vais pas sortir avec une fille qui va à l'école parce qu'elle n'aura pas nécessairement du temps pour moi. À moins que, genre, si... Attends. Tu sais, j'en avais fait plusieurs, ça, c'était le premier. Après, j'ai dit, si la personne ne fait pas de temps pour toi, mais tu n'as même pas besoin d'être avec elle. OK, mais juste, je pense que c'est ton premier tweet. Non, mais c'était le contexte. C'est le premier tweet qui était problématique. C'est vrai que les gens étaient moins. Non, c'est le fait que tu disais que tu ne pouvais pas être avec une fille qui va à l'école. Est-ce que tu voulais dire genre quelqu'un qui avait terminé l'école ou genre? Non, qui va pas quelqu'un qui était plus présentement. sur les bancs de l'école? Oui, c'est ça que je voulais dire. OK. Mais je peux comprendre. Mais peut-être que les gens l'ont pris. Peut-être que les gens l'ont pris dans le sens que tu ne voulais pas être quelqu'un avec
de L'éducation? scolariser. Ben non, c'est pas ça que j'ai avec dit. l'éducation, c'est peut-être ça que les gens... Mais même ça, la personne, elle peut être à l'école. Quand t'es intéressé, you make time. Ouais, ben c'est ça. C'est un peu ça que je disais aussi, là. Mais alors, pourquoi... Mais quand les gens t'insultaient, ils t'insultaient pourquoi? C'est qu'est-ce qui les dérange? Ben, c'est ça. Demande-moi. Non, mais parce que si tu voulais dire... C'est parce que je comprends si... Mais j'ai l'impression... Je te connais ça. J'ai l'impression que non, moi, là, pour de vrai, je pense que je m'explique très bien. Jude, en fait, il a des manières très... C'est ça, t'as des manières spéciales de dire les affaires. Mais moi, il me piss off très souvent, mais de l'autre côté, je trouve que c'est aussi un incompris. Et je trouve Je suis un grand incompris. Je suis un artiste, en fait. C'est aussi un incompris. Je suis un poète, je suis un philosophe. Dans la manière d'amener les trucs, des fois, là, c'est ta manière d'amener les trucs. T'es quelqu'un de problématique comme personne. Moi? Je pense que tu vis bien avec, mais t'es quand même problématique. Je pense pas que comme dit comme ça, il y a des choses peut-être c'est la manière comme elle dit que tu dis que tu l'amènes, que les gens ont un problème, parce que dit comme ça, je comprends. Écoute, je serai compris quand je serai mort. On va relire mes tweets en fait. Mais juste un truc, les gens, arrêtez d'essayer de cancel Jude, même si je peux comprendre que c'est très tentant, mais avoir quelqu'un qui pense différemment, ça entretient la conversation, c'est enrichissant. D'avoir quelqu'un qui disais pas ça tellement wow aussi en tout cas. Il dit des trucs wow. Mais tout pour faire un monde. Juste c'est quoi ton signe astrologique? Taureau. Attends. Attends. Ma lune est en cancer et mon... non, attends, non, c'est pas ça. C'est pas ascendant cancer, lune poisson. Vénus. Ascendant... Ah ouais, ok. Puis je suis problématique de même. Non, c'est taureau, cancer, poisson. Les calculs sont pas bons. Non, mais c'est juste... je sais pas, c'est comme... Moi, le cancer aussi. C'est quelqu'un de sensible? Yeah. Moi, je pleure tout le temps. Je pleure tout le temps, rien. Mais sensible, c'est même pas juste pleurer, mais même dans tes émotions. Non, c'est ça. Moi aussi, je suis quelqu'un de très sensible. Il est sensible derrière son extérieur. Écoute, là, j'ai fait un album complet pour ton ami, Seigneur. Qui ça? C'est ton ami. Next question. OK. Est-ce que tu as déjà daté quelqu'un où sa famille et ses amis ne t'aimaient pas? Non, je pense pas. Ben non, je pense pas. Okay. Non, honestly, parce que premièrement, comme j'ai jamais eu de très longues relations, puis other than that, je pense non, je connaissais pas nécessairement leur entourage. Mais genre, c'est pas allé assez loin pour que c'est eu un problème. Yeah. Mais je suis quand même gentille comme personne. Problématique, but I'm nice. Toi, Jude, ça t'est déjà arrivé? Non, moi, mes belles-mamans m'aimaient beaucoup. C'est juste ma mère à moi qui est un peu désagréable. Qui n'aime pas tes copines? C'est là quand tu dis que les gens n'ont pas besoin de dire des commentaires. Là. Comme, elle les disait pas comme face à face à mes copines, là, mais genre, elle attendait qu'elle s'en aille pour dire, bon, cette fille-là. Mais est-ce qu'elle était désagréable avec elle? Non. Okay. Elle est juste un peu two-face. OK. Mais les mères haïtiennes sont généralement quand même assez hypocrites, là, en général. Chante à ma mère. Moi, j'ai pas l'impression que les gens n'aimaient pas. Mais bon, après, les gens peuvent être fake, so... peut-être. De toute façon, je suis plus avec eux, je m'en fous. Mais tu sais, toute cette affaire-là, ça me fait vraiment comme choisir et prendre mon temps, là. Avant, genre, de comme dire même que je veux être avec quelqu'un. Enfin, genre, je sais déjà, comme je suis capable de prévoir ce que ma mère va dire. Là. Puis genre, est-ce que je veux dealer avec ou pas? C'est à moi de déterminer, mais si je ne vais pas dealer avec, je ne vais pas faire exprès non plus, là. Tu penses que ta mère n'aimera jamais personne? À this point, je pense qu'elle serait juste contente que j'ai quelqu'un. mais je trouve qu'il y a ça avec les mamans. Ouais, les mamans. Et leur fils, là, je trouve qu'il n'y a jamais personne qui se passe bien pour leur fils. Non, mais je vais juste... C'est pas Obama. C'est bon, là, comme tu devrais être contente que je veux ton fils, même, madame, genre. Non, mais c'est vrai, comme pour de vrai, puis en général, moi, c'est plus parce que les mères haïtiennes, parce que je suis haïtienne, mais en général, comme they think the world of their sons, puis comme, your son ain't shit, genre, calme-toi. Oui, mais parce que souvent, leurs enfants, leur fils, c'est leur mari, là, Loki. Yeah. Ben, ça dépend. Il y en a que c'est juste comme... C'est comme ton fils, comme je disais, si tu veux qu'il soit seul toute sa vie, genre, je veux dire, allô, là, c'est bon.
You should be comme, depuis que, je sais pas, moi, les mères haïtiennes, des fois, je trouve qu'elles sont juste comme trop, genre, oh my God, mon fils. Puis ils ont même pas la même énergie avec leur fille. Tu pourrais être avec quelqu'un et puis genre sa famille, elle t'aime pas ou ses amis? Ses amis, je m'en fous. Mais sa famille, honnêtement, moi, je suis pas du genre... tu sais, ça dépend de laquelle raison ils m'aiment pas. Genre. Ça dépend aussi. Tu sais, on va dire, moi, je rentrais jamais dans une famille que parce que à cause de mon origine, t'as un problème. Genre, si c'est passé because I'm black, because I'm Asian, genre, si right off the bat, t'as un problème avec moi juste pour ça, comme ta famille m'aime pas pour ça, comme... I mean, unless you're willing, on va dire, de dire comme que tu vas pas parler, tu vas pas faire avec ta famille pour ça. Comme là. Puis même là, je veux pas être celle qui va comme séparer quelqu'un de sa famille parce que la famille, à la fin de la journée, c'est super important. Puis moi, j'ai pas envie de fight pour mon amour. Là. Exactement. C'est plus that serious. Genre, j'ai envie de bien m'entendre avec la famille. Exactement, j'ai envie de bien m'entendre. Tu comprends? Fait que, on va aller au barbecue, des fois on fait des game nights à la maison. Exact. Tu sais, fait que si c'est juste comme pour des raisons comme ça après, bon, si après c'est parce qu'ils n'aiment pas mon caractère, is it workable? I don't know. Parce que honnêtement, je trouve que c'est pas s'entendre avec ta famille à cause d'une personne. Je veux dire, c'est ta famille. Hein, tu comprends? Je veux pas que tu... Fait que, I don't know if I could. Honestly, I don't know. Parce que c'est lourd, là. C'est un gros fardeau à porter. Exactement, là. Non, moi, je peux pas. Moi, j'essaie d'avoir la relation la plus tranquille possible, to be honest. La plus saine, la plus... Ouais, exactement. Fait que le moins de tracas possible, s'il vous plaît. Ouais, vraiment, définitivement. Ouais. Est-ce que des fois, ça vous frustre de voir vos amis avec certains types de gars? Ouais. Ouais. Ben oui. Moi, ce qui me frustre surtout, c'est que, par exemple, quand tu vois que ton ami est dans une relation abusive, tu lui dis et qu'elle n'écoute pas. C'est ça le problème. C'est ça qui me frustre. Les relations abusives, c'est tellement chaud because I hear both sides. Genre, je comprends que comme it's not easy to live mais je comprends que c'est frustrant de regarder, quand t'as une amie qui vit ça, tu te dis mon Dieu, réveille-toi, genre. Mais je comprends aussi que quand t'es dans la relation, les dynamiques des relations abusives sont tellement compliquées que c'est never just as easy as just tu comprends? Fait que je comprends cette optique-là, mais je sais que c'est frustrant aussi pour un ami aussi de toujours devoir comme être là pour... Mais la seule chose que tu peux faire, c'est être là en plus. Mais c'est frustrant. Moi, j'en ai marre. Après, peut-être que mon intolérance, elle est due au fait que ça ne m'est pas arrivé. J'espère que ça ne m'arrivera jamais, tu vois. Donc, il y a des trucs que j'arrive pas à grasp, même si je comprends le fait que les gens, il y a une emprise mentale sur la personne et tout. Et quand je vois les trucs dans lesquels certaines de mes copines se sont mis, je me dis, ça ne peut être que ça, tu vois, une emprise mentale, parce que sinon, je ne comprends pas. Mais c'est ça. Mais il y a des genre, combien de fois on va parler, en fait? Combien de fois on va parler? Combien de fois on va dire... C'est ça l'affaire. Puis l'affaire, c'est que comme, je sais que je suis quelqu'un comme ça. Moi non plus, j'aime pas trop comme nous. Si j'ai dit 2-3 fois, puis je sais que that's my bad. And I know that's probably me being a bad friend. Mais moi, je suis comme ça, donc je peux pas te parler 5 fois pour la même affaire non plus. Genre, comme je t'ai parlé 1 fois, je t'ai parlé 2 fois, je t'ai parlé 3 fois. And I know dans les situations de violence domestique, la seule chose que tu peux vraiment faire, c'est être là pour la personne. C'est vraiment le seul comme chose que tu peux faire. Tu peux pas le faire pour elle. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est faire. Mais est-ce que moi, j'aime ça, j'ai la patience de toujours être là pour dire, non, je vais pas vous mentir, je vais pas être celle que tu vas appeler à chaque fois. Je vais pas te mentir. And I know that's not okay, mais ça va pas être moi. Non, mais c'est parce que les gens ont de la misère à comprendre que c'est hyper difficile de se mettre dans la peau des autres. Parce que moi, mettons, OK, là, je laisse une fille, genre, parce que, genre, elle aime pas Game of Thrones. On peut se comprendre que, genre, je suis pédé à ce point-là. Fait que, genre, si je vois un petit comportement, genre, toxique, là, I'm out of there. La seconde, là. Fait que genre, moi, je comprends. Comme moi, personnellement, j'ai de la misère à comprendre des gens que quelqu'un reste volontairement là-dedans. C'est pour ça que genre, mais moi j'ai un manque d'empathie de ce côté-là. C'est un manque d'empathie, oui. Moi, ce qui me fatigue, c'est quand elles te racontent leur truc et puis elles essaient de rendre le truc un peu plus cute que ce que c'est. Genre, il a fait un truc trash. Oui, mais tu sais,
Et elles vont raconter des trucs genre, yo, meuf, t'es dans une relation toxique as fuck. Ouais. Mais je sais que comme... Mais moi, je l'admets que c'est mon défaut, comme as a friend. Peut-être c'est que j'ai pas trop non plus le temps d'écouter comme des histoires comme... Non, mais comme de shit over and over again. Non, je vais pas te mentir. Si je sais que c'est mon défaut as a friend. Si c'est quelque chose qu'on peut me reprocher, c'est vrai. Moi, j'ai pas trop de patience non plus de rester au téléphone avec toi pour le shit 10, 15. Je l'avoue, j'ai pas cette patience-là. Mais c'est un défaut, c'est pas nécessairement quelque chose c'est quelque chose que je dois travailler aussi. Mais une des raisons pour laquelle je pense que je suis comme ça, c'est que moi, je suis pas quelqu'un que comme, quand j'ai des problèmes, je suis quelqu'un qui internalise beaucoup mes problèmes. Comme je suis pas quelqu'un nécessairement qui va appeler les gens pour et tout. Pas nécessairement. Sometimes yes and sometimes no. So, à cause que je suis quelqu'un que quand j'ai des problèmes, I like to figure them out on my own. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas nécessairement la patience quand, genre, quelqu'un m'appelle pour comme le même problème over and again. Je pense que c'est à cause de ça que j'ai pas la patience. But I'm not saying it's a good thing. I'm just saying that's how I am. Non, mais moi j'avais la patience avant, là, mais c'est quand que je finis par donner mon avis for real, là, ou genre lui dire que genre bon, là, tu fais un peu exprès, puis qu'on me reproche de pas être empathique, justement, je suis comme ben j'arrête ça tout de suite. Parle-moi plus de tes situations d'abord. Comme tu veux pas vraiment savoir qu'est-ce que je pense, mais parle-moi-en juste plus, là. Parce que tu sais déjà que tu es dans une situation problématique un peu. Les gens le savent. Parce que c'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui cachent. Mais plein de trucs de leur relation qui cachent. Ils disent pas tout, là. Mais c'est ça les dynamiques de relations abusives aussi. C'est pour ça que je sais que ce que je fais, c'est pas correct dans un sens, parce que justement, c'est ça le but de l'abuseur. C'est qu'à un moment donné, il veut que justement, tu sais, la fille n'a même plus le goût d'en parler parce que, ben, justement, comme elle a tanné les oreilles de toutes ses amies, puis toutes ses amies sont comme fed up. Elles sont faites de fuck up aussi, genre, dans tes histoires. C'est comme, tu vas pas laisser, mais tu vas en parler. And I know it's not okay, mais au final, la fille, c'est pour ça que mon amie Ashley, elle dit comme, elle veut pas faire comme justement avoir la même énergie que moi j'ai, parce qu'elle veut toujours s'assurer que la personne va continuer de lui en parler. Puis, je trouve ça très honorable comme de sa part, justement, de toujours dire ça, parce qu'elle dit, c'est ça, justement, je veux pas la juger ou lui dire un truc trop harsh que on m'emmenait à me le dira même plus, tu comprends? Puis whatever she's going through, comme she's gonna have to go through it alone. And I get it, et c'est admirable, mais... Moi, je fais pas... Mais on n'a pas tous la même vocation. C'est quelqu'un de très empathique, très empathique. Shout out. OK, on fait une dernière question. Comment on vous a appris à suck dick? Quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui veut le faire, mais ne s'y connaît pas trop? OK, je vais commencer, mais je choque pas de dick, là. Genre, je vais vous dire un truc que j'ai appris, OK, de clitoris. J'avais dit à Karen l'autre jour, là. Genre, OK, j'étais avec la fille avec qui le sexe était bof, là. Genre, je mangeais juste son vagin, basically, genre. Puis genre, yo, j'ai appris un truc vraiment malade. C'est que, genre, tu prends son clit entre tes deux doigts de même. Tu me regardes vraiment trop bizarre, ça me gêne. T'as l'air vraiment passionné. Bref. Tiens son clit. Ouais. OK, bref. Tu tiens son clit de même, là, entre tes deux doigts, puis genre, tu le masturbes de même. Pendant que tu le liches. Pendant que c'est moist. C'est malade. Bro, là, genre, essayez ça, les gars, là. I'm taking note. Ouais. C'est malade. Comment t'as appris ça? T'as juste freestyle? Ben, ouais, c'est freestyle, ouais. C'est freestyle. OK, so wait. Comment tu as appris? Quels conseils tu pourrais donner à une jeune fille? Honestly, qui veut apprendre genre des trucs que j'ai pour second dick ou genre ce que tu veux. Quel conseil tu donnerais à une qui s'y connaît pas trop? Honnêtement, I feel like I just freestyle it. Genre, comme the first time, comme la première fois que je l'ai fait, à cette époque-là, I didn't watch porn yet. So, je pense que j'ai vraiment juste freestyle on like what comme I did the first time. And then, avec les années, je pense que comme I watch comme... Je sais que la pornographie, c'est pas de l'éducation sexuelle, but you do see some things des fois que comme, tu sais, you do see some tips sometimes. On est beaucoup influencé par ça. Là. C'est ça, tu comprends. So you do see some things et tout. Je pense que de parler à la personne, to let, comme aussi à la personne to who you do it, like how do they like it, whatever, whatnot. Practice, I guess.
Yeah. Ouais, lire sur le sujet, moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, surtout. Des fois aussi, j'aime ça aller comme regarder des forums et tout, genre sur Reddit ou Coral. I'm that type of person. I'm that type of person. So, je pense que pour quelqu'un, les trucs que j'aurais à dire, honnêtement, c'est genre, premièrement, parler genre à ton partenaire. What does he like? Comme quand tu fais quelque chose, est-ce que tu aimes ça? Comme does it feel good to you? Whatever, whatnot. Regardez un peu de pornographie, mais encore, la pornographie, c'est pas l'éducation sexuelle, but you can learn some tips sometimes. Puis, ouais, lire sur le sujet aussi, as well. That's how I feel. Et comment t'as appris practice, c'est ça? Practice as well. Du coup, c'est comme ça que t'as appris, quoi. Ouais, avec la pratique, avec le temps, avec la pratique. Ouais, moi, c'est un peu pareil. Practice, forcément porn. Et puis, avoir un partner avec qui tu es à l'aise. Déjà, c'est très important de faire ça avec des personnes avec qui tu es vraiment à l'aise 100%. et que tu es confortable à apprendre, que la personne te guide. Moi, comme j'ai déjà dit, là, il faut bien que tu tombes sur quelqu'un qui t'apprend à le faire. Donc, quelqu'un avec qui tu fais... Tu sais, c'est practice, là. Donc, de toute façon, comme dans toute chose, c'est le pratiquer qui fait que tu t'améliores, que tu t'arranges. Et puis, je pense que le feedback des gens à qui tu le fais, ça t'aide vraiment à prendre confiance en toi. Parce que tu as besoin de confiance en toi pour bien le faire. Moi, je te dis, comme vous l'avez dit, mais c'est pas tout le monde qui écoute, là. Comme, genre, l'écoute, là, comme si je te dis que, genre, moi, je veux vraiment juste de la bave, comme maison en tabarnak, tu comprends? Comme, il faut lui expliquer. Fais pas semblant. Fais pas semblant. Il faut expliquer que des fois, les meufs, on veut pas être messy. Ben, c'est ça, mais c'est ça l'affaire. Le truc avec Sucking Dick, c'est que ça peut pas être comme cute. Ça peut pas être cute. C'est pas très cute. Non, là. T'es vraiment motivé. It's gonna get a little messy. Ouais, c'est clair. Forcément. Et en plus, en vrai, généralement, là, c'est même quelque chose qui donne des points. Là. Plus c'est messy, plus ça donne des points. Voilà. So... Attends, parenthèse. Qu'on va faire des ateliers, Karen, sur le sexe avec des jeunes, est-ce qu'on va dire ça aux jeunes? Quand vous faites des fellations, il faut que ce soit nasty. Non, mais on va leur parler du point de communication, tu vois, de communiquer comment tu aimes ça, tu vois. Ça, c'est un bon point à leur apprendre la communication, tu vois. Mais après, tu sais que j'imagine qu'il y a probablement des gars qui n'aiment pas... Ouais, c'est ça. Ça existe? Je sais pas. Tout le monde aime. Tu te souviens qu'on était à l'autre podcast, là, puis que tout le monde était autour de la table, dit il n'y a aucune femme qui se suck dick? Quel podcast? On est allé à Fade, là, je pense. Il y avait genre... Ah oui! Mais honnêtement, moi, je vais pas me défendre. Si vous dites que les femmes don't know how to suck dick, c'est vous que ça regarde. Mais si, if we don't know how to suck dick, pourquoi vous dites toujours qu'on suck votre dick? C'est ça, je comprends pas. C'est ça! Très bonne question. Attends, j'ai pas compris. Non, mais if we don't know how to suck dick, why you want us to suck it then? Non, ben moi, je suis en train d'abandonner tout ce concept-là. Là, parfait. Moi, toutes ces affaires-là de genre, les femmes, ça fait suck dick, ou genre, même quand un gars te dit genre, I don't come from head just pour que you go harder. Moi, ça marche pas. You don't come from head, parfait, mon chum, no point in me trying, là, d'abord. C'est bon. C'est bon, je t'en forme. Hey, tu peux pas me dire que you want me to suck your dick, but genre, oui, mais comme... Non, mais attends. Moi, là, qu'une fille me dit là, qu'elle vient pas from head, là, moi, ça me donne beaucoup plus de mais c'est ça, je te dis. Mais c'est ça, je te dis. Ouais, mais parce que moi, je suis capable de les convertir, c'est pour ça. Je suis capable de les convertir. Non, mais le but, juste, c'est que la fille, elle fait comme from head, sinon, c'est juste want you to go a little harder at it. Comme la même raison pourquoi les gars le font, genre, I never come from head, nanana. Juste pour que tu mettes, justement, parce qu'il veut que tu mettes dans ta tête que tu vas être la seule qui va être capable. Me, a girl like me, bye bye. Yo, le nombre de fois. Le nombre de fois que je l'ai dit à des femmes, puis genre, elles l'ont pris comme un challenge, mais moi, j'étais comme. Genre, mais c'est ça que je te dis. Essaye, bien, tu vas voir, là, ça va pas marcher. Des 1h45 minutes, là, genre. Comme, si, tu peux arrêter. Ouais. Mais ça, c'est dur pour l'ego. Oui, ben là, Kiri, je te l'ai dit que ça marche pas. C'est que pour l'ego. C'est ça, je te dis. Je te dis qu'il faut que tu mettes plein de baves, t'en mets pas. C'est de ta faute. Oui, mais je pense qu'il faut leur indiquer à quel point, comme j'ai dit, je pense pas qu'elles savent. Mais tu sais quoi? Genre, moi, there's someone que je connais qui, lui, il aime sentir les dents.
Et moi, je pense que c'est à force de recevoir Terrible Head, genre, il a comme, moi, j'imagine que c'est ça. Internalisé. Ouais, il a comme développé une sorte de plaisir Ouais, moi, à ça. j'aime Parce ça. que, tu sais, genre, tu peux mettre un peu les dents. Et moi, je pense que c'est ça. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il pense qu'il y a un gros pénis quand ça arrive. Oh. Genre, la fille, elle a tellement une petite bouche ou genre, ma queue est tellement grosse sur sa bouche que genre, ses dents sont obligées de frotter. Yeah, possible. Sur ce. Yeah. Sur ce, bon, on va s'arrêter là parce que sinon on va tourner trop longtemps. Wait, c'était un plaisir de te recevoir. Je crois que tu as aimé l'expérience. I loved it. J'étais pas si problématique. Bon, nice. voilà, c'est quand on apprend à me Je connaître. pensais qu'on allait chicaner ou une fois. Mais non, je suis amour. OK, that's good. Est-ce que tu veux laisser tes réseaux sociaux pour les gens s'ils veulent te suivre, check un peu ce que tu fais? Non. Ok, Jules, je laisse faire les annonces de fin. Je vais juste dire, quand je fais des posts sur Twitter, c'est toi que j'essaie de rile up parce que je sais que ça, si je te rile up, on va avoir genre au moins 1000 views sur la vidéo. C'est mon target à chaque semaine. C'est une grosse stratégie de marketing. Stratégie. Honestly, I didn't notice que des fois, when I saw some shit, les gens follow après. Puis à chaque fois que tu retweets, je suis comme, Karen, je l'ai eu. C'est pas ta Karen que je t'ai eu. Puis je me frotte les mains. Ok, c'est ça. Suivez-nous, shout out à Choc. Suivez-nous sur YouTube, Spotify, Apple Podcast et tout le tralala. Donnez-nous 5 étoiles, mettez des pouces en l'air, commentez en bas de la description. Suivez-nous sur YouTube, partagez la page, partagez avec vos amis. Retweetez, mais code tweet, s'il vous plaît. Code tweet. Yeah. C'est ça, Karen, comment on fait pour te rejoindre? Moi, on me rejoint sur Instagram @weshkaren, sur YouTube @weshkaren. Et toi, Jules, comment on fait pour moi, c'est Jeux d'expérience sur toutes les plateformes. Je Twitch peut-être tous les mardis. Puis un autre jour dans la semaine, je ne sais jamais quand. L'album des Drogues Fortes est sorti. Je dis que je tue des caissières et que je fume des battes puis je suis pas fumeur. Fait que on prend ça. C'est un personnage. Oui, on prend ça avec un grain de sel, s'il vous plaît. Puis c'est pas mal ça. Oh oui, puis n'oubliez pas de partager. Ça, il faut que je le dise tout le temps maintenant. N'oubliez pas de partager. Fait que c'est ça, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de D'amour et de sexe. Bye! Bye! Bye!